Bonjour les Kotachou, bonjour, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Ndolo Moulema. Je dis bien, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Ndolo Moulema. N'hésitez pas à vous abonner sur Ndolo Moulema bis. Là, comme je vous dis toujours, quand je commence le sport, voilà, quand je commence le sport, je ne fais jamais de direct. C'est quand je suis sur la route du retour que je lance le direct. Voilà le quota. Je suis venu faire un peu de japap un peu. Parce que demain je vais mourir. Donc on va faire un peu de japap. En rentrant quoi. Donc coucou les quotas chauds. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end se passe comme vous voulez. Moi, je suis en mode sport. Voilà. Fait très frais ce matin. Fait vraiment frais. Malgré le soleil, il fait vraiment frais. Donc, c'est pas évident de faire le sport dans ce genre de conditions, quoi, en fait. Voilà. Donc, on va commencer le japap de la semaine. Je vois que Noël Kenyé, elle est toujours à sceller. En tout cas, Noël Kenyé, courage maman. Je vois que tu as beaucoup les contrats en ce moment. Ah, on dit souvent que le bonheur, le malheur fait le bonheur des autres. Noël Kenyé, elle a beaucoup de contrats en ce moment. Maman, profite. Profite ma chérie. Tu as beaucoup de contrats. Je dis coucou. Mon yang mot. J'espère que bon boire. Non, moi je ne suis pas enceinte. Moi je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas du tout enceinte. Donc j'étais en train de dire justement que Noël Kenyé, bravo maman, bravo. Tu es en train de prendre, ravager tous les contrats comme c'est toi la dame de l'heure. La femme mariée de l'heure. Vraiment bravo ma chérie, vraiment bravo. Tu es en train d'arracher tous les contrats. On peut faire ça. On peut faire ça. Voilà alors le bon côté des réseaux sociaux. Voilà le bon côté des réseaux sociaux. Voilà. Parce que quand on parle de toi, là, il faut profiter de tout instant, de tout moment. Et vous avez vu comment tout le monde s'est abattu. Les panels, les ceci, les cela, tout le monde maintenant dormait sur la page de Noël Kenyé. Et vous avez vu comment elle a enchaîné. Vous avez vu comment elle a enchaîné les contrats. C'est ça le bon côté des réseaux sociaux. C'est ça le bon côté des réseaux sociaux. Vraiment bravo à Noël Kenyé. Vraiment bravo maman. Bravo. Parce que vraiment, Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Dieu ne peut pas donner tout à quelqu'un. Regardez tous les contrats qu'elle est en train d'enchaîner en ce moment-là. Vous imaginez l'argent qui entre dedans. Vous imaginez l'argent qui est en train de... Merde. L'engagement, les 100 000 vues, les 200 000 vues. C'est bien ça. C'est ça le bon côté des réseaux sociaux. Quand on parle de toi en négatif, toi fais les choses positives. Et c'est ça qui donne encore le goût encore aux ennemis, aux détracteurs. Vous comprenez non? Le secret c'est ça. Quand les gens sont en train de mentir sur toi, quand les gens sont en train de raconter n'importe quoi sur toi, toi tu viens, tu doses avec les trucs positifs. Avec les trucs vraiment que tu sais que ça peut vraiment éduquer les gens. Et Noël Kenyé a compris. Elle a compris le truc. Et les gens ont vu que comme c'est elle qui a, comment dire, à l'heure en ce moment, on est en train de lui donner les contrats. Maman, on peut nager sur les contrats comme ça. On peut nager sur l'argent comme ça, maman. Profite. On peut être heureuse comme ça et avoir l'argent en même temps. C'est les gens qui parlent de toi qui perdent le temps. C'est les gens qui parlent de toi qui perdent le temps. Et ils sont en train même de te mettre et qui te mettent en haut. Moi, à l'heure, c'est là. Je suis devenue que même si quelqu'un me caricature, me met sur sa page. Maman, ça me fait du bien jusqu'à. Parce que je sais que les gens vont venir regarder qui est Ndolo Moulema. Et ça va vous donner les vues sur mes pages. C'est ce que vous n'avez pas compris, que le secret de Facebook, c'est que quand on parle de toi, qu'en négatif ou en positif, la personne va venir visiter ta page. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est positif dans l'histoire-ci. Voilà Noël Kenyé. Elle s'est mariée tranquillement, sans rien demander à personne. Là, voilà maintenant qui se sucre, qui se met maintenant à l'aise maintenant.
Elle dit que les contrats sont en train de pleuvoir. C'est ça le bon côté de Facebook. C'est ça le bon côté de Facebook. Vous avez vu la dernière fois, là, avant de partir au Cameroun, comment les wou-wou, la TK wou était posée sur moi. Et moi, quand je suis parti au Cameroun, qu'est-ce que je faisais? Je montrais que du positif. Je montrais que du positif. Et vous avez vu le nombre de vues que j'avais. C'est ça. Quand les ennemis parlent de toi, quand les gens sont posés sur toi en train de vouloir nuire ta vie, toi, tu leur montres que toi, tu avances. Toi, tu n'es que devant. Vous comprenez, non? C'est très important et c'est bien pour le moral. Les quotas chauds. Donc, bravo à Noël Kenya d'avoir pris le côté positif. Pas le côté négatif que gna 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 gna. On parle de moi, on parle de moi. Elle a pris le côté positif. Et voilà qu'elle est en train de pleuvoir sur les contrats. Vraiment, bravo, mamie. Bravo. Et toi qui as compris Facebook. Dis que tu les nagues en même temps que tu as tes contrats. On peut faire ça. Tu peux être heureuse en même temps que tu as le contrat. On peut faire ça. Hein? Bravo, ma chérie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que ce que tu es en train de faire à l'heure. Voilà. En tout cas, moi, pour moi, le pourquoi je te supporte, parce que tu es une femme battante. Moi, j'ai toujours dit que les nyamselés, les gens qui ne veulent rien faire sur terre, parce que c'est toujours les feignantes et les feignants qui critiquent toujours ceux qui veulent évoluer. Quand vous voyez la lumière d'une personne, vous voulez seulement éteindre la personne. Vous voulez seulement que la personne aille se cacher dans le clou, seulement qu'elle ne doit pas exister. Non. Non, 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 non. Quand une personne a la lumière, il faut laisser que la personne exploite sa lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes nombreux ici, là. Nous sommes nombreux ici sur Facebook et tout là que, maman, tu fais le direct, tu as seulement un seul vue. Tu as beau faire le direct, on a beau te monter, on a beau t'aider, on a beau ceci, tu es toujours dans le néant. Tout le monde n'a pas la lumière, les quotas chauds. Tout le monde n'a pas la lumière. Donc il faut que vous compreniez ça. Tout le monde n'a pas la lumière. Donc quand les gens ont vu la lumière de Noël Kenya, ils ont profité, ils ont dit que maman, signe les contrats, voilà qu'elle a en train de signer les contrats. Et c'est ça qu'on appelle prendre du positif sur Facebook. Et ça a un vieux goût jusqu'à on ne peut pas comprendre les quotas. Je suis fière d'elle parce que c'est une femme qui ne se laisse pas aller. Elle a toujours le sourire malgré comment dire, monts et merveilles, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Regardez comment tout le monde est posé sur elle. Tout le monde raconte les choses sur elle. Regardez comment elle est toujours souriante. C'est ça que j'aime en elle. Le sourire, la Noël. Dis que quelqu'un ne t'éteigne jamais ce sourire. Continue avec, même si tu dis que même c'est haya à l'intérieur. Maman, montre toujours ce sourire là, c'est très important. Là, les détracteurs vont dire que Melangassi est même comment. On a déjà tout fait sur elle. On a déjà tout fait sur elle. Elle est toujours debout. Elle fait que ça comment. C'est ça qui est bien avec l'ennemi, ma chérie. C'est ça qui est bien avec l'ennemi. Donc, profite vraiment du moment. Profite de ce moment-là. Profite du moment vraiment, comme on a en train de parler de toi, là, Noël Kenya. Profite, maman. Profite de ta stamania. C'est très important. C'est très, très important. Dans le quota, je suis en train de vous dire que, comme je suis en train de faire mon sport, comme d'habitude, quand je fais mon sport, voilà, c'est à la route du retour que je lance le direct. Je ne peux pas lancer le direct quand je me lève le matin pour aller faire le sport. Donc, je fais toujours ça au retour. Donc, ça que tu as que vous dites, donc, Noël Kenya, continue, mamie. Je t'encourage. Profite de ta notoriété maintenant. Profite de comment on parle de toi là. Mange ton argent, maman. Mange. Mange avec le gars là, comme on dit qu'il est gigolo là. Mange ça avec lui. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Là, j'ai suivi le direct de... Ça, c'est le premier volet. J'ai suivi le direct de... J'ai suivi le direct de ma sister Rêve et tout ça là, maman. C'était dosé. Hey, Rêve. C'était dosé. J'ai trop aimé la partie là. Et puis que ça mérite ça. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit ici là que c'est tuerie qui va être le terminus de Maléba. Moi, je ne veux pas que les deux là se séparent. Hein. Je vous ai toujours dit ça. Ça fait combien d'années aujourd'hui là? Moi, je vous ai toujours dit que moi, Maléba doit être avec tuerie. Moi, je ne veux pas la séparation entre les deux. Je vous parle sincèrement. Ça vient au fond de moi. Je vous ai toujours dit que moi, la séparation de Maléba avec tuerie, moi, je ne veux pas la séparer. Ils doivent se marier. Pourquoi vous voulez qu'ils se séparent? Ils doivent se marier parce qu'il n'y a personne pour attraper l'autre. Je vous assure. Parce que deux personnes ne peuvent pas se mettre ensemble et faire du mal comme ça aux gens. Vous comprenez, non? Parce que si la fille arrive à afficher tout ce qu'elle arrive à afficher là et qu'elle a avec tuerie,
ça veut dire que Thierry encaisse ce qu'elle est en train de faire. Donc pour vous, là, quand vous voulez faire passer genre... Ma main fait froid jusqu'à... Coucou ma mère Mula. Je sais que tu vas bien. Donc, moi je suis contente. Je vous assure les quotas chou. Merci pour la personne qui m'envoie les cœurs là. Je dis que moi, je ne veux pas la séparation que Maleba et Thierry. Les deux là doivent se marier. Les deux là doivent finir la vie ensemble. Parce que si Thierry a autorisé que Maleba, comment dire, met la nudité dans notre homme dehors, alors qu'il est avec. Vous comprenez, non? Donc pour moi, franchement, ça ne me dérange en aucunement. Que les deux là soient ensemble. Qu'ils vivent ensemble. Parce qu'on a beau dire que wow, Thierry n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait. Thierry n'est pas d'accord. Il est bien d'accord. Puisque la preuve, tout ce qui est en train de se passer là, il est au courant. Il a là un faux profil. Il voit tout ce qui se passe. Il connaît tout ce qui se passe. Donc pour moi, quand vous dites que oui, non, Thierry, c'est moi. Elle doit épouser Thierry. Non, il fait froid, ma. Le soleil, il fait froid jusqu'à... Depuis le matin, depuis 7 heures, je suis debout. Ma mère Mula, il fait froid. Elle dit qu'il y a une fraîcheur qui est dehors. Moi, je dis que je me suis habillée légèrement. Mais heureusement, j'étais obligée de courir. Je marche, je cours un peu, je marche, je cours un peu pour travailler le cardio, quoi, le cœur. Vous savez, quand le poids là et tout, là, il faut toujours travailler le cœur. C'est très important. Pour ne pas être soufflé tout le temps là. Il fait très frais, ma mère Mula. Donc, c'est que tant qu'elle vous dit que pour Maleba et Thierry, ils vont se marier au mois de juin. Ils vont se marier avec vos cagnottes, avec ce que vous avez cotisé. Et vous avez vu, regardez, Monachela a dit que bientôt il va préparer dans quelque chose. Vous m'avez vu, non? Ils sont en train de donner les indices. Et le pire, c'est que nous qui réfléchissons comme ça, là, nous on ne tombe pas dans les pièges comme ça. Vous avez vu comment Monachela a dit que bientôt, parce que Monachela, il travaille dans la restauration. Je vais vous dire une chose. Monachela travaille dans la restauration. Donc ça veut dire que si Mahatam se marie, ça veut dire que c'est lui qui va être le cuisinier. Vous comprenez, non? C'est lui qui va être là. C'est lui qui va faire les choses. Vous comprenez un peu, non? Voilà, donc c'est lui qui va préparer. Donc il est en train de vous donner les indices déjà. Voilà, il vous donne les indices. Maman, les pompiers sont sexy jusqu'à... Regardez un peu les pompiers. Ils sont sexy jusqu'à... Massa. Hey! Ouh. Pardon, venez pas me dire que je suis une femme mariée. Ne pas parler que les hommes sont sexy. Regardez comment les pompiers sont sexy, maman. Ça a le goût jusqu'à... Après, ils sont en t-shirt là. Pas qu'elle parle trop. Donc, je suis en train de vous dire justement que je suis d'accord avec toi, Rêve. Je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Il y a une vidéo là. Il y a une vidéo que Maleba a faite sur TikTok. Attendez un peu. Je vais voir si j'ai l'occasion de vous montrer ça. Attendez, si j'ai l'occasion. C'est que Rêve a dit hier. Moi, je vous ai dit que moi, je ne suis pas contre le mariage de Thierry et Mahatam. Moi, je ne suis pas contre. Je veux que les deux se marient, qu'ils soient heureux et tout ça là. Parce que ça va être que son terminus. Je vous ai dit que Thierry, c'est Thierry qui va finir avec cette fille. Il dit que c'est Thierry qui va finir avec cette fille. Vous n'avez pas confiance? Moi, c'est bien à moi. Hein. Moi, c'est bien à moi. Ils doivent se marier. J'en ai rien à foutre qui se marie, qui ne se marie pas. Mais ils doivent se marier. Oui. Parce qu'ils se ressemblent les deux là. Ils se ressemblent. Oui. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Ne croyez pas que, comment dire, Mahatam est meilleur que Thierry. Les deux sont pareils. Donc les deux doivent être ensemble. Ils doivent se marier. Oui. Vous croyez que je suis encore accro dans leur vie comme ils faisaient avant là. C'est terminé. C'était avant. Que tu accro sur elle là. Wow. C'est monté, c'est descendu. C'est bête, c'est descendu. Vous allez voir la comédie. Vous allez vraiment voir la comédie des quotas chauds. Il y a une vidéo là. Hein.
Regardez un peu la vidéo aussi. C'est ça qui est marrant souvent. Je ne suis pas enceinte, Kota. Je ne suis pas enceinte. Il lui a répondu. Donc j'étais en train de dire justement que, regardez la vidéo aussi, hein, la comédie. C'est ça que justement, Rêve était en train de parler hier. C'est la vidéo là que Rêve parlait hier. Vous comprenez, non? Maleba, tu ne peux pas faire une telle vidéo et être tribaliste. Tu comprends un peu, non? Tu ne peux pas faire cette vidéo et être tribaliste. C'est toi qui prends ici que, oh, j'ai les neveux Bamileke, j'ai les neveux ceci. Et c'est toi qui fais ce genre de choses. On n'a qu'à voir tes propres gens. Lisa Rakoudou, comment dire, Christian de Monachele, on n'a qu'à voir, il n'y a que des tribales. Il n'y a que des tribales qui n'aiment pas les Bamileke. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc quand tu danses ce genre de choses et tout là, c'est pour attirer les qui? C'est pour attirer qui, ma chérie? C'est pour attirer qui? Donc, tu crois que comme les Bamileke ont tellement cotisé dans tes conneries là, tes 23 000 euros, que tu n'as jamais ouvert le restaurant, tu n'as jamais, tu dis que tes vêtements que tu as commencé à montrer là et tout là, oh genre je vends les vêtements, oh genre je vends les chaussures, oh genre je vends, comment dire, les sacs. Les choses que tu n'as jamais fait quoi que ce soit, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Tu es fake, ma chérie, tu es fake. Donc quand tu viens t'asseoir, tu danses, tu es fier de danser un truc comme ça là, jusqu'à tu es content, tu danses. Qui peut être fier de ça? Qui peut être fier de ça, Maleba? Alors que quand même quand tu es en train de faire le direct, c'est parce que tu ne lis pas les commentaires, ma chérie. Et que Matam, tu ne lis pas les commentaires, parce que si tu lisais les commentaires, tu allais comprendre comment ton équipe est tribale. Et ils ne font pas semblant. Ils partagent l'équipe de Elise Batane. Elle alors c'est une autre encore. Je préfère même pas ouvrir le dossier là. Ils partagent seulement ce qu'on appelle écan. Et que c'est parce que tu ne lis pas, Matam. Si tu lisais tout ce que les gens écrivaient sur leur page, mamie, tu ne serais même pas de danser ce genre de danse. Tu ne sais même pas en train de le faire. Donc tu vas couvrir quoi? Les Bamileke frélatés qui sont chez toi là. Tu es tribal. Les gens sont en train de voir comment Ngela-Fils, et dit que c'est lui de Christian de Monachele, lui là c'est vraiment que Ngela-Fils. Dans tous ses postes, Ngela-Fils, dans tous ses postes, Ngela-Fils. Est-ce que c'est normal? Voilà ton bras droit. Voilà comment dire, le chef même de la TKWU, lui-même est le premier avec tribal. Tous les jours, Ngela-Fils. J'aimerais bien avoir son opinion. J'aimerais qu'il me donne son opinion quand on voit comment tu danses ces chansons-là. J'aimerais voir ce qu'il en pense en fait. Pourquoi il ne poste pas un truc comme ça, il met sur sa page? Matam, quand tu danses le Ngela-Fils comme ça là, mais il dit que pourquoi Monachele ne coupe pas la partie là et met que dans sa page? Il ne peut pas le faire. Pourquoi Lisa Rakoudou, qui est tribal, ne prend pas cette vidéo et met que sur sa page partagée? Ils ne peuvent pas. Ceux qui sont tribal ne peuvent pas prendre cette vidéo-ci là et mettre sur leur page. Vous comprenez un peu, non? Regardez où Maleba est en train de danser. Elle est en train de danser le Bamileke. Pourquoi vous ne coupez pas? Vous avez l'habitude de couper ces vidéos où elle danse, non? Vous avez l'habitude de couper où elle est. Oui, maman, tu es belle. Maman, Pépé est belle. Maman, Pépé est belle. Vous avez l'habitude de couper ces vidéos. Pourquoi vous ne coupez pas où elle est en train de danser Bamileke? Vous mettez aussi sur vos pages. Vous qui êtes tribal là, pour dire que là encore on peut comprendre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre cette vidéo là, où elle est en train de danser le Bamileke là, selon comprend votre haine envers les Bamileke. Oui. Parce que Maleba, son groupe, sa team, c'est que de haineux. Et ils sont tribal. Le pire, c'est qu'ils ne se cachent même pas. C'est vous qui êtes encore dans ce jeu-là encore. C'est vous qui jouez encore dans ça. Regardez les 23 000 euros qu'on a cotisés. Pourquoi vous n'arrivez pas à relever Maleba? Vous allez nous saouler. On a donné 2 lions. On a donné 2 lions. Donc sa vie se résume à des lions.
Alors qu'on est en train de vous dire que trouver une activité à Maleba pour qu'elle sorte des clashs, pour qu'elle ait une activité au moins qui peut la préoccuper. Mais non, c'est quand elle clash que vous êtes fiers qu'elle clash. Oh voilà, Ndolo Moulema t'a accru insulté, Maleba, Ndolo Moulema t'a accru insulté. Il faut que tu lui répondes, il faut que tu lui répondes. Elle aussi, elle vient avec ses maigres fesses comme les clans tactiles, de 65, 65 cm là. Elle vient aussi s'asseoir. Ndolo Moulema, viens ici là, viens écouter comment tu parles à ton homme. Parce qu'elle ne peut que sortir que les vôtres. Qu'est-ce qu'elle peut encore sortir sur Maleba? Quand on parle en tant que vraie femme, elle ne peut pas s'asseoir et me parler en tant que vraie femme. Elle ne peut pas. Tout ce qu'elle peut seulement venir faire, c'est d'humilier les gens. Et vouloir croire qu'elle peut rabaisser les gens. Et que elle, même si elle fait quoi, elle sort quoi. Et que même si elle sort elle a sorti mon dagobert, non. Elle a sorti ma nudité, non. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire de pire que ça? Et que elle n'a quand même filmé même comment ils sont en train de baiser mais avec un homme. Maman, c'est petit. C'est petit. Et que ça ne peut plus rien me faire. Parce que pour moi, c'est une sous-femme. C'est une vraie femme. Avec un caractère vraiment, le genre qu'on dit que oui, c'est une battante. Qu'est-ce que Maleba a fait, on a vu? Qu'est-ce que Maleba a fait, on a vu? Mais vous allez partir là. Oh, maman Pépé, ne te laisse plus faire. Hein? C'est de Ndolo Moulema. Elle est accro sur toi. Elle est accro sur toi. Va, il faut que tu lui répondes. Il faut que tu lui répondes. Hein? Parce que vraiment, on en a marre. Mais elle va venir répondre, ça va servir à quoi? Elle va venir répondre, ça va servir à quoi? Pour vos beaux yeux, rien que la fierté parce qu'elle insulte, on aimerait voir Maleba dans un autre contexte. On aimerait voir Maleba dans autre chose. Vous comprenez, non? De un moment, il faut arrêter. Donc, elle vient danser ce genre de chant. Elle danse le bamileke. Elle devrait aussi, comment dire, c'est de Christiane Monachele, doit aussi partager ça. Comment dire, Lisa Lakoudou, doit aussi partager ça aussi. Vous allez voir, hein? Ils ne vont pas partager ça, mais ils savent seulement venir s'asseoir, insulter Ndolo Moulema. Et vous me manquez quand même, hein? Il faut que vous m'insultez un peu là, parce que ça me manque un peu là. Occupez-vous un peu de moi, non? Ça me manque un peu. Regardez-moi les pisseuses comme ça, les péteuses. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez acheté, coucou Claudia, coucou Claire Chouchou, vous avez acheté l'épargne pour le mariage. On attend toujours ça, mamie. Vous avez dit que vous mariez au mois de juin, hein? Juin n'est plus loin, hein? Nous sommes déjà presque avril. Parce que mon anniversaire c'est le 2 avril. Le quota chou. Pardon, je vais mettre le PayPal. Pardon, aidez-moi pour mon anniversaire. Maman, vous même si vous m'insultez, ça va changer quoi? Mais je vais quand même mettre le PayPal pour ceux qui m'apprécient, pour ceux qui m'aiment, qui aimeraient que moi aussi je fête bien mon anniversaire. Je vais mettre mon PayPal. Si vous voulez m'insulter, moi en bas de mon PayPal. Voilà. Je te jure, ma Claudia. Vraiment, le mariage anime. Donc, ça qui est en train de vous dire justement que Maleba, tu danses le bamileke, alors qu'il y a dans ta team, il y a les gens qui sont tribales et ils ne se cachent même plus. Ça se voit à longueur de journée. On voit les posts que vous partagez à longueur de journée. Vous comprenez, non? Donc, je vais en venir. Je demande que vous les woubou. Oh, vous les woubou. Les petits pisseuses et les petites péteuses. Vous les woubou. Vous me faites pitié. Je demande que quand Maleba, ma kafa, ma aide de poulet, ma gros yeux, ma peau fade, peau pourrie, quand elle partait à l'anniversaire ou à la fête où elle partait là-bas, j'étais avec vous. Hein? Maman, on m'envoie les photos. Maleba, Matam, quand elle prend les photos, elle ficle, c'est ma faute, c'est ficle. Nous tous sommes ficlés maintenant, non? Vous croyez qu'il n'y a que vous maintenant qui pouvez ficler, nous, on va rester. Moi-même, je ficle et à ma part, ça me laisse. Quand Maleba passe son temps à montrer sa peau propre, sa peau propre, sa peau propre, je comprends pourquoi, comment dire, Mafo dit souvent que non, arrêtez de ficler mes photos. Mafo a souvent raison, arrêtez de ficler mes photos parce que quand les gens me voient, ils disent que mais attends Mafo, ce qu'on voit là-bas, comment on te voit, elle-même elle a dit. Mafo Flo, elle m'a dit que mes abeilles choux, arrêtez de ficler mes photos. Parce que quand les gens me voient, ils disent que non, ce n'est pas la même personne qui est sur la photo, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, ça laisse plus personne. Moi-même, je ficle déjà, moi-même, ça me laisse. Mais Maleba, Matam, tu passes ton temps à ficler tes photos, ficlata. Ce n'est pas de ma faute. Maintenant, on m'envoie maintenant les photos que d'autres personnes ont prises. Maintenant, venez vous asseoir. Ouais, ça fait 2 ans que tu es sur Matam, il faut voir les commentaires. Ça m'excite jusqu'à. Ça m'excite, maman. Ça m'excite. Aïe, maman, il faut voir les commentaires.
Maman a faux pied, au bordel, prostituée. Alors que votre Maléba, c'est la première des prostituées dans les camions. Alors que Maléba, c'est la première des prostituées. Et que vous, là, vous pouvez me traiter. Et que Maléba, prostituée aujourd'hui, prostituée demain. Oui. Vous croyez qui a peur de vous? Hein? C'est moi qui allais prendre les photos là où était la fête. Est-ce que c'est moi qui suis allé prendre ces photos là où était la fête là-bas là? Pourquoi vous m'en voulez? Pourquoi vous m'en voulez? Moi, j'ai fait que poster. Vous venez m'insulter, maman. Hein? Ça glisse comme ça là. Un peu de sport. Aïe. Détendez-vous, hein. Faites un peu de sport, ça fait du bien. Faites un peu de sport, ça fait du bien. Faites un peu de sport, ça fait du bien. Faites un peu de sport, ça fait du bien. C'est de ma faute. Coucou Chantal Wona. Moi, on vient me donner la photo que mamie poste. Voilà la vraie Matam. Voilà sa vraie peau. Maintenant, vous m'insultez. Oh, depuis que tu es sur elle, elle ne te calcule pas, elle ne te gère pas. Elle fout le camp, elle fout le camp, elle fout le camp. Elle dégage, prostituée. Maman a 2 pieds. Maléba est prostituée aussi. Vous allez traiter l'équipe de prostituée alors que Maléba est prostituée. Vous me prenez pourquoi en fait? Vous croyez que vous pouvez encore vous permettre? Hein? Faites du sport, ça fait du bien. Dégagez-vous. Hein? Regardez les petits injures à 2 balles. Hein? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Est-ce que c'est moi qui ai filmé? Vous m'avez vu là-bas? Est-ce que vous m'avez vu? Maléba vous a montré la même tenue. Étant filtré. Filtratana, 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 filtratana. Est-ce que c'est moi? Le tricatana, est-ce que c'est moi? Maintenant, on nous envoie les vraies photos où elle a pris. Moi, je ne voulais pas afficher les gens avec qui elle a prise. Je ne voulais pas afficher les gens avec qui elle a pris la photo. Donc, pour vous dire que ce n'est même pas une photo que nous, on a cliqué. Moi, je n'ai pas cliqué. J'ai le temps pour cliquer Maléba. Elle est qui? Elle est quoi? Elle a déjà fait quoi? On a vu Maléba. Vous croyez que je n'ai rien à faire pour aller beurrer sa peau ou bien aller faire quoi sur sa peau? Je parle pour vous dire à quel niveau elle s'est filmée avec les gens. Je vous signale que c'est une star en bracata. Donc elle s'est filmée avec les gens. Donc maintenant vous allez aussi arranger les photos de ces gens-là aussi. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade. Est-ce que c'est moi qui ai filmé la photo de Maléba? Quand vous venez vous en prendre à moi, vous m'insultez. Oh, regardez-moi celle-ci. Regardez ma maman la faux pied. Regardez-moi machin. Foutez-moi la paix. Maléba est ceci que prostituée. Oui. Vous croyez qu'elle a arrêté la prostitution? Vous croyez qu'elle même l'a arrêté? Je n'ai pas vu d'enquête dans sa vie. Hein. Je vais te dire que si vraiment je me concentre sur Maléba, va sortir chez elle tous les jours comme ça. Là. Mais je n'ai pas ce temps-là. Parce que vous êtes toujours dit que Maléba bavarde beaucoup dans la bouche. Le jour que vous allez me comprendre, le jour que vous allez m'écouter, on va avancer. Maléba bavarde beaucoup, énormément. D'où elle se fait toujours trahir autour d'elle. Et les gens qui donnent les informations, c'est toujours ses proches. Hein. Ça ne vient jamais de loin. On vous a toujours dit que les trahisons, les ceci, ça ne vient jamais de loin. La personne qui fait tout ce travail-là est à côté de Maléba, c'est de ma faute. Elle part dans une fête. Ce qu'elle vous montre, elle filtre. Sur TikTok, elle filtre. Sur Facebook, elle filtre. Maintenant, elle oublie qu'elle doit prendre les photos avec d'autres personnes. Est-ce que je suis responsable de l'appareil de la personne? Est-ce que je suis responsable de l'appareil de la personne qui filme? Coucou maman Gondouala, les gros cœurs pour toi là-bas. Maintenant vous m'en voulez pourquoi? Vous venez maintenant m'insulter pourquoi? Moi on m'a envoyé les photos, j'ai posté. Où est ma faute là-dedans? Je montre tout simplement la vraie peau. Quand elle était partie en Belgique là-bas là, quand elle était partie en Belgique, allez voir la photo quand elle est partie en Belgique. Elle vous a filtré, ficata. Mais quand on a sorti les vraies vidéos, on a vu sa peau cassinée. Qu'est-ce qui vous surprend dedans? Et vous savez maintenant, vous savez ce qui me fait encore rire? Ce qui me fait encore rire, c'est que même les gens qui n'ont jamais vu Matam avec les yeux, même les gens qui l'ont jamais rencontré, maman, ils sont posés pour t'insulter. Hein. Maman, c'est marrant jusqu'à ça me fait rire jusqu'à... Oh, ça me fait rire jusqu'à... Quand Matam était partie en Belgique, elle était partie rencontrer Nyat. Quand Matam était partie rencontrer Nyat, c'est les mêmes photos qui sont arrivées, non? Elle a filtré, Tanafricata. Quand on allait filmer les vraies photos même, vous avez vu la réalité?
Est-ce que c'était moi qui t'allais filmer? Les pommes m'ont aussi envoyé, j'ai posté, comme tous on a posté, comment dire, Rêve a posté, Pasteur a posté, moi-même j'ai posté, tous les décateurs de Maleba ont posté. Est-ce que c'était ma faute? On voyait comment les doigts étaient cassinés, est-ce que c'est moi? Maintenant, elle est partie dans une autre fête récemment, les tout. Maintenant, elle part, on la filme, elle, sur TikTok, c'est filtré, sur Facebook, c'est filtré. Maintenant, les gens m'envoient maintenant que voilà la vraie Maleba. Elle s'est filmée avec les gens, je ne veux pas afficher les gens qui n'ont rien à voir. Je vous assure, on m'a envoyé, il dit que la personne m'a envoyé, elle s'est filmée avec 3 personnes, 4 personnes, entourées comme ça. Je pouvais me montrer les photos où elle était avec les gens entourés. Vous allez comprendre. Mais je n'ai pas voulu exposer ces gens-là parce que qu'est-ce qu'ils viennent faire dans nos guéguerres? Coucou Mamadou Chou. Exactement. Hein? Exactement Mamadou Chou, c'est d'elle que je suis en train de parler. Les gens sont en train de m'insulter et tout. Sur mes posts et tout. Genre, comme je partage ça dans les groupes, non? Donc les woubous sont versés sur moi. Oh, ce n'est pas elle, ce n'est pas sa peau. Tu allais trafiquer sa peau. Maman a phobie, maman a prostitué. Maman a dit que Maleba elle-même elle est prostituée. Vous pouvez insulter qui est prostituée alors que Maleba fait la prostitution. Elle-même vous le dit. Moi j'ai assorti ça de ma bouche. Non. Alors, nous parlons de quoi en fait? Nous parlons de quoi? C'est dès que soit que par Mamadou Chou. Donc quand vous venez vous agresser à moi, vous venez m'insulter, vous venez, je vous comprends pas. Vous voulez que ça me gratte à quel niveau? Vous voulez que ça me touche à quel niveau? Ça doit me touche à quel niveau? Moi, je veux bien vous comprendre. Ça doit me toucher à quel niveau? Regardez. Hein. Ils sont en train de déranger les tombes ici, là. Regardez les tombes. Ils sont au cimetière ici, là. À quel niveau ça doit me toucher? Ça doit me déranger? Je ne comprends pas. Maleba, est-ce que j'étais là-bas à la fête? Je vous prends l'exemple tout simplement que la dernière fois Maleba est partie en Belgique, elle a rencontré Nyat Barano. Elle nous a montré les photos filtrées. Mais une autre personne a pris les photos. On a vu la vraie peau de Maleba. Vous voulez que je vous remonte la peau là? Allez sur la page de Pasto. Vous allez voir la peau. Hein? Allez sur la page de Pasto. Vous allez voir la vraie peau de Mahatam. Est-ce que c'est moi? Vous avez oublié la peau de Maleba. Quand, comment dire, la Gluta lui avait envoyé les produits la Gluta lui avait envoyé ses produits par rapport à sa peau. C'était moi? Est-ce que c'est moi qui filme Maleba? Vous savez comment même? Maintenant, récemment, elle est partie dans une fête. Elle nous a montré les ficlata. Oh, maman Pépé, elle est jolie. Voilà pourquoi j'ai sorti la vidéo où elle a fait le ficlata et j'ai mis la vidéo réelle. Et je vous dis qu'on m'a envoyé plusieurs photos où elle était avec d'autres personnes, filmée avec d'autres personnes, collées comme ça. C'est normal, c'est une star Mbrakata. Il y a des gens qui sont venus l'entourer. Je peux pas, pour vous dire à quel niveau, ça n'a pas été truqué. Pourquoi vous voulez qu'on truque? Est-ce que je suis responsable de l'appareil photo de la personne? Est-ce que je suis responsable de l'appareil photo de la personne qui a filmé ça? Maintenant, vous venez vous en prendre maintenant à moi, pourquoi? Allez vous en prendre à la personne qui a filmé. Elle était avec plusieurs personnes dans une fête. Si elle vous montre que les photos filtrées, moi, je vous montre les photos filtrées. Je vous montre aussi qui je suis. Moi, voici ici, là. Je m'assume. Moi, voici, je m'assume. J'ai compris que tous les stars, Brakata, tous les stars, même les influenceuses, tout le monde maintenant fait le ficlata. D'où moi, je me suis mise à la page. Qui va encore rester derrière? Qui va encore rester derrière? Moi, voici mon bronzage du Cameroun. Moi, voici mon bronzage que j'ai ramené du Cameroun. Je n'ai pas encore fait un mois depuis que je suis rentrée. Donc nous parlons de quoi en fait? Nous parlons de quoi? Hey, ouais, je dis que mon achele, tu n'es pas fatigué, mamie? Mon achele, tu n'es pas fatigué? Mon achele, moi je t'ai dit, je répète encore, moi Ndolo Moulema, la mère de sa fille, je t'ai dit, comme si tu veux que tes gens te croient, demande à maman Annie d'aller me porter plainte. Je retais et je redis. Parce que tu as tendance à mentir les gens. Tu as tendance à mentir ta team que ce n'est pas ta maman, ce n'est pas tes frères. Mais regarde le post que tu mets là. Regarde le post, tu me filmes, comment tu me caricatures et tu mets le post, tu dis carrément que moi je dois aller me faire soigner. Ah mon achele, ah mon chele. Moi je dois aller me faire soigner, mamie. Hein, mon père, avec ton imborilang. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu dises à tes gens que
Oui, maman Annie, comment dire, je l'appelle, pourquoi je l'appelle même maman Annie? Et c'est quand tu prononces le nom de ma mère, tu la caresses sur le sens du poil. Ngonani. Demande à Ngonani, je te regarde les yeux dans les yeux. Dis que demande à Ngonani. Ne mets pas seulement les postes pour qu'on vienne m'insulter gratuitement. Je veux que tu sois comme Maleba. Porte plainte à Maleba. Anneau Wi-Fi de Samé. Anneau Wi-Fi de Pierre et Samé. J'attends que tu portes plainte à Maleba. Quand tu vas porter plainte à Maleba, moi-même je vais suivre. Parce que tu es parti chez maman de Bogos. Anneau Wi-Fi de Samé. Tu es parti chez la maman de Bogos. Allez faire. Comment dire? Allez dire là-bas que tu vas porter plainte à Maleba. Tu ne sais pas pourquoi Maleba a partagé cette photo-là. On attend toujours la plainte, hein, papa. J'attends toujours cette plainte-là. Arrête de mentir à tes gens. Et le pire, c'est que tu connais faire. Il dit que pourquoi quand tu n'as pas fait le boucan quand j'étais au Cameroun? J'allais aller filmer maman Annie en plein direct. Et démontrer que tu es son fils. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Mais pourquoi, depuis qu'on parle d'anneau Wi-Fi de sa mère, pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas? Tu as dit que tu es son défenseur. Pour prouver, c'est pour ça que je dis souvent que vous, la team des bras cassés là, vous ne dites rien. Vous êtes que des petites pisseuses et des petites péteuses. Voilà déjà Marc Lamodo que vous avez injecté. Marc Lamodo qui était là, Ndolo Moulin, matelas de République, matelas de République, matelas. Vous que matelas de désert est où? C'est qui s'est fait concasser tous les boyaux avec les bousous là. Vous, elle est où? Comme elle est bamileke, vous l'avez injecté. Alors que je lui avais dit là que ma chérie, tu ne vas pas jouer l'enfeu. Même Black Satan qui tient encore là, même Black Satan va partir. Les gens là n'aiment pas les bamileke. On va vous dire ça combien de fois que ces gens là n'aiment pas les bamileke. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Coucou ma baisse d'amour. J'espère que tu as bien dormi. C'est que là-bas c'est le matin. Ou bien c'est encore même la nuit, même 5 h, 6 h par là. Parce qu'ici il n'est que presque 10 h. Et tu as bien dormi. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Pourquoi vous la team des bras cassés là? Pourquoi vous êtes même aveugle comme ça? Pourquoi vous êtes tellement aveugle? Christiane Monachela a encore dit que laissez la vieille maman là tranquille. Laissez, mais vous avez seulement le plaisir d'aller dans sa page et insulter les gens. On vous a dit que ces gens là sont racistes, sont tribales. On avait parlé ici à Marc Ramodol. Marc Ramodolo, les gens là n'aiment pas les bamileke. Les gens là n'aiment pas les bamileke. Là voilà maintenant qui est celle isolée là-bas sur TikTok. Elle fait les directs tous les jours, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui, je vous le dis. Elle n'a pas fui. Je vous dis que Marc Ramodol n'a pas fui les réseaux sociaux. Elle est sur TikTok, matin, midi, soir, même la nuit même. Maman, tu sens qu'elle s'ennuie. Mais va travailler, Marc Ramodol. Va travailler. Matelas du désert, concaxé par les bousous. Va travailler, je t'assure que tu n'as même plus le temps de faire les directs. C'est ça que vous dites souvent, qu'il y a des prostituées qui sont dans les maisons. Regardez. Elle vit de quoi? Nous tous on connaît comment on est en train d'enlever les aides maintenant. Vous qui vivez en Europe, vous qui vivez ici là, en France ici là, vous connaissez qu'on est en train d'enlever. Elle a qu'un seul enfant. Vous-même vous connaissez. Elle a un seul enfant. Et elle, comment Dieu dit qu'elle a les papiers de trucs handicapés. En quel moment on va continuer à donner l'argent? Réveillez-vous un peu, vous les côtés un peu là. À un moment donné, réveillez-vous un peu. Elle a fait comment pour avoir l'argent pour la soirée, tout ce qu'elle a organisé là? Vous croyez qu'on se lève un bon matin, on organise, on fait des choses? Alors que nous tous on connaît qu'elle ne travaille pas. Quel type d'argent on lui donne quoi? On lui verse combien? 1000 euros? Est-ce qu'on lui verse 1000 euros? Ma Mazaria, reste à la maison, la Mazaria chou. Reste à la maison. Moi, depuis 7 heures, Mazaria, elle dit que mes mains sont congées. Il fait frais dehors. Et c'est ce que déjà ma mère mue là. Il fait tellement frais dehors, Mazaria chou. Il fait frais dehors. Depuis 7 heures, je suis dehors. Et vous-même, vous connaissez, quand il finit de faire mon sport, en rentrant, c'est où je fais mes directs et tout ça. Il ne peut pas faire les directs. Parce que quand je cours, comment dire, quand il fait la marche, les collines, je cours pour travailler le cardio et tout ça là. Après, quand c'est la terre est plate, je marche vite. Après, quand il y a une petite colline, même si c'est tout petit, même si c'est pas vraiment comme ça, même si c'est tout petit comme ça, je cours pour travailler le cardio. Comme là, je suis descendu mes escaliers et là, je vais remonter, je vais remonter les escaliers, toujours pour travailler le cardio.
Ma quota, je vais dire que tous les week-ends, maintenant qu'elle veut trouver le travail le week-end, je vais aller m'inscrire à la salle de sport, Mazaria Chou. Je vais continuer mon sport, je ne peux pas lâcher le sport. Ça me fait du bien, ça me dégage, ça me fait du bien. Mazaria Chou, le sport, c'est une bonne chose. Voilà, voici une dame ici, là. Là, il y a la colline, là. Ici, il y a la colline. Donc, elle est en train de monter, elle descend. Elle monte, elle descend. Donc, parfois, je fais les journées comme ça. Je monte, je descends, je travaille que le cardio. Vous comprenez, non? Il y a comme demain, là. Demain, je vais travailler que le cardio. Je vais juste trouver une colline. Je monte, je redescends, je monte. Je fais ça même pendant 30 minutes. Après, c'est bon, là, je peux rentrer à la maison. Donc, je vais travailler que le cardio demain parce qu'il faut, j'ai besoin du souffle. Vous savez, voilà l'été qui va bientôt arriver. Et moi, l'été, j'étouffe énormément et tout. Parce que j'ai l'asthme. Moi, j'ai l'asthme et tout. Donc, j'étouffe parfois pendant l'été. J'étouffe pendant l'été, vous comprenez, non? Voilà. Mais en hiver, avant de dormir, mon mari souffre énormément parce que avant de dormir, j'ouvre d'abord la fenêtre pour arrêter. En hiver, en plein froid, j'ouvre d'abord la fenêtre même pendant 30 minutes avant de refermer et maintenant pouvoir bien dormir. Si je ne fais pas ce geste-là, je ne peux pas bien dormir. C'est pour ça que j'ai du mal à dormir chez les gens. C'est pour ça que j'ai du mal à dormir chez les gens et tout ça là parce que il faut que j'ai cet air là, il faut qu'on renouvelle l'air avant de dormir parce qu'avec mon asthme, c'est pas facile. Donc, je reviens, ça c'était entre parenthèses. Donc, je reviens à ce que je t'en train de dire que les quotas chou, donc, vous les woubou, je dis que Ngontuma, je dis que quota chou, on parle, je travaille non, quota chou, Ngontuma, je travaille non, je travaille. On est en train de parler de ça tous les jours à mon travail. Vous-même connaissez que où je travaille, c'est l'État. C'est une entreprise de l'État. Donc on est en train de parler, dit que les collègues sont en train de dire, Ngontuma, ma Kotachu, les collègues sont en train de parler. Moi, on m'a enlevé tout. On m'a tout enlevé. L'APL, le RS, on m'a tout enlevé. Je vous assure. Et voilà mes collègues qui sont en train de suivre, chacun en train de suivre. Et ils sont en train de parler tous les jours. En fait, c'est cas par cas. Ils s'enlèvent tout doucement, tout doucement. Ils n'enlèvent pas tout d'un coup. Alors que parfois, quand on est là, moi je dis qu'on m'a enlevé. L'autre va venir me dire que moi j'ai encore mon appel. Moi j'ai encore mon appel. Restez scotchés. Ils sont en train d'enlever beaucoup d'aide avec beaucoup de personnes. Même le RSS, ils ont enlevé à certaines personnes. Allez travailler. Je dis que ça devient de plus en plus dur. Ça, en tout cas, moi je parle de la France. Aux États-Unis là-bas, au Canada, où ma BS là-bas, ma BS 15 et tout ça là. Je ne connais pas les autres pays. Mais moi je vous parle de la France. Il commence à durcir les choses, maman. Restez là, ne partez pas. Quand je vois comment Marc Tramadol est en train de faire les directs sur TikTok matin, midi, soir, est-ce que vous pensez à vos avenirs? C'est vous qui avez des enfants. C'est vous qui vous vantez tous les jours que vous avez des enfants. Est-ce que vous pensez à votre avenir? Est-ce que vous pensez que vous devez avoir la retraite? L'âge ne fait que passer. Vous n'avez plus 20 ans. Vous avez plus de 40 ans. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes sur TikTok, les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez à vos avenirs? Quand on va tout vous enlever, toutes ces choses-là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Parce que moi, je vois comment on travaille. On en parle. Même mes collègues, l'autre jour, l'autre collègue disait que moi aussi, on m'a enlevé l'APL. Il dit que quand je suis venu vous annoncer, c'est qu'on enlève, il y a les APL. Qui m'a cru? Maintenant, les collègues, on en parle maintenant avec les collègues. On en parle maintenant avec les patrons et tout ça. Parce qu'à le moment, on se retrouve dans la salle à manger, dans la salle de repos et tout ça là. On en parle avec les supérieurs et tout. Qu'on a encore enlevé beaucoup de choses. Est-ce que les Camerounaises alors sont comment dire? Vous aimez seulement que le Congo ça? Mais vous n'êtes pas à la flux de ce qui se passe dans les, de ce qui se passe à l'extérieur. On est en train de tout enlever. Oui. Donc quand je vois les gens qui viennent toujours encore, demander encore, again, faites. On est assis ici par terre. Vous allez voir. Rick en train de changer devant nous. Les choses ne font que durcir. Regardez, avant je faisais les directs comme ça. Le côté envoyait les étoiles. Vous voyez encore les étoiles? Tout le monde est maintenant parti sur TikTok. Tout le monde est peut-être dans le monde. Toi aussi, va sur TikTok là-bas. Tu auras aussi même ton anniversaire. Voilà l'argent d'anniversaire que tu demandes, non? À TikTok là-bas, on va cotiser pour ton anniversaire. Tout le monde se bat maintenant sur TikTok. Tout le monde est maintenant fier. Envoyez les lions, non? Envoyez ceci, envoyez cela. Vous ne voyez pas que la vie ne fait que devenir de plus en plus dure. Les calculs, le quota. Je vais ouvrir. Dans la semaine, on va parler de ça. C'est grave. Ouais, Ngontuma.
quand je parle, est-ce qu'on m'écoute? Il dit que coucou Marie Aurore, comment tu vas, Nicole? Il dit que bon, voici qui parle ici, est-ce qu'on m'écoute? Ngontouma, qui m'écoute? Exactement, exactement, Henriette, exactement. Il dit que moi, dès que mon mari a commencé, à travailler, les quotas chou, vous savez que moi, je faisais le travail saisonnier. Je faisais, comment dire, les 6 mois, je faisais l'intérim et tout. Pour eux, l'intérim, ils considèrent ça comme le travail saisonnier. C'est pas un travail fixe et tout et tout. D'où j'avais encore les aides de l'État et tout ça là. Mais depuis que mon mari travaille et qu'il gagne la somme que je vous avais dit là, plus de 1500, maman, les quotas chou, ils ne m'ont pas donné le lait. Ils ont tout coupé le RSA, ils ont coupé l'APR, ils ont coupé le RSA. Je peux vous montrer mon, comment dire, mon truc comment dire, mon espace client. Je ne reçois rien. On est parti à la CAF, mon mari et moi. Moi, ça fait plus de 5 ans, je n'ai plus l'appel. Henriette. Ils sont en train d'enlever ça doucement, doucement. Ils sont en train d'enlever ça doucement, doucement, les quotas. Il dit que faites très attention. Il dit que ça devient dur. Ça devient dur. Moi, ils m'ont enlevé ça comme ça, là, d'un coup. Voilà ce que je vous dis. Alors que mon mari et moi, maintenant, on part maintenant à la CAF. On est en train de dire que moi, je ne travaille pas pour le moment. Je suis en train de chercher le travail. Mais mon mari travaille. On dit que non, vous n'avez pas d'enfant. Donc, le salaire là, ça suffit. Il dit que, mais madame, vous ne voyez pas l'inflammation qui est en train de se passer comment dans les supermarchés. Tout a augmenté, la nourriture a augmenté, ceci a augmenté. Ils ont dit que ce n'est pas leur problème. Que lui et moi pour vivre des 1700 € là. Merde. Je vous assure. Que mon mari et moi pour vivre des 1700 € là. J'ai dit que parfois, après je demande à la dame que parfois il a 1700 € quand il travaille les heures sup. Mais en temps normal, son salaire c'est 1500. Ils disent que même 1500 c'est beaucoup. Maman, ils m'ont enlevé l'APL Nangbon. Ils ont enlevé mon RSA Nangbon. Ils disent qu'il faut qu'on aille travailler. Ah, mof mide. Je voyais la dame là, c'était une cassa. C'était une cassa. Je suis resté comme ça, le quota chou, ma tête chauffait. C'est dire à mon mari qu'il faut que je commence à chercher le travail. C'est comme ça qu'elle commence à harceler ma conseillère de Pôle emploi. D'où vous voyez qu'ils m'ont trouvé le travail alors que je vous parle ici. Je vous assure, moi-même, je paye la maison plein pot. Mais moi-même, je paye. Il dit que quota chou. Il dit que moi-même, je paye à la maison. Il dit que heureusement que je suis encore dans un HLM, quota chou. Heureusement que je suis encore dans un HLM. Je paye mon loyer 500 €. Je paye mon loyer 500 € quota chou. Alors qu'à l'époque, je payais 100 €, 120 €, 129 €, 150 quand ça a trop même augmenté. Combien d'années? Maman, je paye 500 €. Et vous croyez qu'un salaire, regardez le salaire que je touche, vous pouvez imaginer. Heureusement qu'on est deux. Heureusement qu'on est deux. Donc, ce qui fait qu'étant à deux, on multiplie donc en tout nos factures et nos charges. Parce que les 500 €, c'est y compris les charges, c'est y compris, bref, tout ce qui est à l'intérieur de la maison. 500 €, on a déjà la chance de ce côté-là déjà. Et maintenant, on a le courant donc l'EDF qu'on paye à 75 €. Même l'EDF que je payais à partir de 30 € là-bas, ça augmente au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure des années, c'était 50 €. Maintenant, ce n'est plus 50 €. Maintenant, c'est 75 € tous les mois. Le courant, 75 €. Alors que j'ai le même frigo, j'ai le même congélateur, j'ai tout pareil. Rien n'a changé depuis des années, le quota chou. Et que rien n'a changé parce que quand moi je suis à Direct Énergie, je ne suis pas à EDF. Moi je suis à Direct Énergie. Donc maintenant c'est Total Énergie maintenant. Total Énergie. Donc calcule tout ce qui est dans votre maison et tout. C'est par rapport à ça qu'ils font. Donc il y a parfois, ils peuvent passer un an, ils vous demandent qu'est-ce qui est chez vous, qu'est-ce qui a changé et tout. Nanana. Tu notes. Mais depuis là, rien n'a changé chez moi. Mais je paye déjà le courant déjà à 75. Donc 500 € plus 75. Vous imaginez, c'est pas facile. Exact, c'est ce qu'ils ont répondu, Mariette. C'est ce qu'ils ont répondu, oh. Hey. C'est ce qu'ils ont répondu, Kotachou, arrête. Et que la France ne rigole plus. Quand je vois comment vous êtes encore sur TikTok, vous êtes encore sur Facebook, en train de glander.
Je ris jusqu'à... Parce qu'il faut être au travail. Il faut vivre parce que les collègues s'en parlent. Les gens autour en parlent. C'est pour cela que si Ngossa se marie, si Thierry travaille, elle pourra ne plus avoir droit au RSA. C'est terminé. C'est terminé, elle n'aura plus. Elle n'aura plus. Je vous dis que c'est grave puisque les deux n'auront pas d'enfants. Les deux n'ont pas d'enfants. Parce que le problème c'est que on va vouloir demander l'enfant, comment dire, le père de Gagou. Et le côté de Thierry aussi, on va dire qu'il y a la maman de l'enfant. Donc ça veut dire que, parce qu'on demande vous comme les pensions alimentaires. Qu'est-ce que, parce que maintenant, pour vous donner maintenant, vous qui avez les enfants là, même pour donner l'argent pour les enfants, on demande que le papa fait quoi? Il faut que le papa, comment dire, il faut que le papa verse quelque chose. Et c'est par rapport à ce que le papa verse comme maintenant on vous donne. Si on vous donne 500 € et que le papa maintenant donne 100 € tous les mois ou 200 € tous les mois, on coupe. On ne vous donne plus 500. On vous donne maintenant 300 €, y compris les 200 du papa. Vous vous rendez compte? Vaut mieux ne même pas toucher leur histoire. Moi, je suis très d'accord. Attends, c'est qui a écrit ça? Oui, Henriette, je suis très d'accord. C'est où? C'est ça que tu vois maintenant que je suis en train de vouloir chercher un deuxième boulot. C'est ça que tu vois que je suis en train de vouloir chercher un deuxième boulot. Parce que le boulot que je suis là, je touche 1100. Oui, où je suis là à temps partiel là, je touche 1100 €. Je touche 1100 €. Voilà pourquoi je suis en train de vouloir chercher un autre boulot. Coucou ma soeur Jeanne Zobo. Hein? Moi je paye 760 dans un HLM. 100 € de gaz. Non, moi je parle au gaz. J'ai le truc électrique, donc c'est pris dans la charge du loyer quota chou. Car je gagne plus de 2000. Ah oui, oulala, ah oui, Ngontuma, ah oui, ah oui. Là, maman, tu choques. Tu choques quota chou, tu choques. Tu choques quota chou. Elle te dit qu'elle est Viviane. Elle dit que c'est grave. Mais bien sûr, Jeanne Zobo. Mais attends, Jeanne Zobo. Attends, je demande que maintenant, je paye encore 500. Maintenant, parce que je crois que pour vivre dans un HLM, il ne faut pas dépasser. Voilà Ngontuma qui dit qu'elle gagne 2400. Si mon mari et moi, je vois comme je veux trouver le deuxième boulot. Comment dire par rapport, je veux trouver le deuxième, je cherche le deuxième boulot parce que vous-même vous connaissez, j'ai fait la formation du nettoyage. Donc je veux trouver un deuxième boulot le week-end, samedi et dimanche. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire que mon mari et moi, merci Nicole. Donc mon mari et moi, on va toucher, il touche 1500, je touche 1000, on prend l'exemple, 1500. Ça fait 3000 €. Coucou ma déchou, et ça tu as bien dormi ma déchou. Bon mon mari maintenant, 1500, ça fait 3000. Dans un HLM, il faut avoir 4000 €. Quand vous dépassez plus de 4000 €, là maintenant on vous envoie, on commence à payer, comme vous voyez, Ngontuma en Kennedy là, qu'elle paye 750. Là, en ce moment-là, on va nous enlever dans l'HLM où on est là, parce que l'HLM où on est là, c'est l'HLM des pauvres. Maintenant, l'HLM qu'on va nous trouver, c'est l'HLM privé, on appelle ça HLM privé. HLM privé là-bas, tu peux payer, on va payer dans 800 € par rapport à nos 2 salaires. Donc je crois, je vais encore bien me renseigner, je vais appeler mon HLM, je vais demander, parce que la dernière fois ils avaient dit 4000 €, mais avec les choses maintenant de nos jours qui changent maintenant là, avec les choses qui changent tous les jours que Dieu a créé sur terre là, je vais encore appeler mon HLM, je vais demander que, comment dire, dans un HLM, le mari et l'homme doivent toucher combien à peu près? Parce que moi je vous parle des informations il y a peut-être 2-3 ans. Hein. Mais vous-même vous connaissez avec les inflammations, avec tout ce qui change de nos jours là. Je vais encore me renseigner, je vais encore appeler mon HLM pour demander que l'homme et la femme, quand ils sont dans la même maison, ils peuvent toucher combien dans l'HLM des pauvres. Parce que là actuellement, je suis dans l'HLM des pauvres. Donc, si c'est qu'on touche plus de 3000 €, je crois qu'on va nous faire quitter la maison là et prendre un HLM privé. Vous comprenez, non? Ce n'est plus pareil. Et là, alors, on va payer plein pot. Les économies vont que haya, parce que là, on arrive encore à jongler avec les 500 € là. Donc, 500 € plus 75 € de EDF. Parce que moi, c'est Total Énergie. Le quota chou. Dès qu'on se plaint en HLM. On dit, comment on passe se plaindre à la CAF? On dit que non, vous travaillez. Oui, les impôts, quota chou, les impôts, c'est maintenant à la source, non? Les impôts, c'est maintenant à la source. C'est à la source, maintenant, on a encore peur de quoi, quota chou? Jean Zobo, il y a peu. Maintenant, les impôts, c'est à la source.
Si je gagne 1500, il gagne 1500. Les impôts vont prendre non, ma. Quand on dit que les impôts, ça à la source, pour vous, c'est quoi? Les pays prélèvent déjà, non? Les impôts prélèvent déjà. Et s'il faut payer, on va payer. Elle demande que vous allez rester là, avoir peur que les impôts vont vous prélever, les impôts. On connaît que les impôts prélèvent un salaire entier. On sait que les impôts prélèvent un salaire entier. Vous avez peur de quoi, ma? Donc vous allez... Attends, vous croyez que je vais finir mon immeuble là en juin? Avec, je vais jouer les billets, les quotas choux. Donc vous croyez que je vais finir mon immeuble là en jouant les billets? Comment dire? On coupe maintenant les... Regarde bien ton bulletin de paye, Jean Zobo. Il y a les impôts dedans, maintenant ils coupent les impôts à la source. Est-ce que c'est encore comme avant, ma? Est-ce que c'est encore comme avant quand nous ne sommes pas fait la queue là-bas aux impôts? On ne pas fait la queue là-bas parce qu'il faut payer les 1 mois de salaire. C'est en fonction de vos salaires qu'on va attribuer un logement avec un prix plus élevé. Exactement, Mamadou Chou. Exactement. Mieux rester là-dedans si vous pouvez faire la location-vente. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Kota Chou? Mais moi, je ne veux rien faire ici. Ma Kota Chou, ma soeur Jeanne Zobo, non. Non, mon sobatan. Moi, je veux encore Cameroun. Je ne veux rien acheter ici. S'il fallait que j'achète, c'était auparavant que j'allais acheter Kota Chou. Non. S'il fallait acheter la maison, c'est avant que je pouvais le faire, pas maintenant. Non. Maintenant, là, je n'ai plus la force. Maintenant, là, j'ai à dépasser la quarantaine. S'il fallait acheter la maison ici, c'était plus tôt qu'il fallait que je le fasse, pas maintenant. Donc, je dépose ton CV pour la ville de Paris, pour le ménage, pour les écoles, 2 heures. C'est 69 le mois. Je fais ça aussi en heure complémentaire. Mais moi, je veux le week-end, le week-end. Les yamseurs. Ma Kota Chou, moi, je veux samedi et dimanche. Moi, les écoles, je ne crois pas que les écoles ouvrent le week-end. Ma Kota Chou. Parce que les écoles, je pouvais appeler la fille avec qui j'ai fait la formation, les yamseurs. Elle justement, elle a l'école primaire. Oui, j'allais déposer. Même les hôpitaux, tu vois un peu, non, les yamseurs. C'est parce que là, je suis en train de faire le travail à la RATP. Là, à la RATP, je touche 1100. Parce que je ne fais pas beaucoup d'heures. Je fais 25 heures. Je touche 1100 € le mois. Donc, j'ai besoin, comment dire, de complément d'heures. Donc, travailler le samedi et dimanche. Même si le mois, je reçois 500 € ou 400 €, je ne sais pas encore. Mais est-ce que les écoles, les yamseurs, les écoles ne... Parce que s'il fallait vraiment trouver le travail par rapport au nettoyage que j'ai fait et tout, les intérims, alors c'est versé comme ça. Là, parce que l'autre jour, j'ai appelé mes collègues et tout. Ah, pardon. Oui, j'ai appelé mes collègues, mes camarades avec qui j'ai fait la formation. Il y a la plupart qui m'ont dit qu'ils sont encore, ils sont en intérim. Parce qu'on nous a donné beaucoup de bois d'intérim comme ça, les yamseurs. On nous a donné beaucoup de bois d'intérim. Et moi, j'ai pas envie d'appeler les bois d'intérim. Tu comprends un peu? Parce que les bois d'intérim, parce que moi, je veux travailler samedi matin. Je sais, Kota Chou, mais je n'ai plus envie de rester en Europe. Mamadou d'amour. Je n'ai plus envie de rester en Europe, Kota. Je n'ai plus envie de rester en Europe. Je ne te manque pas, Mamadou Chou. Faut qu'on se dise, je n'ai plus envie de rester en Europe. Je t'assure que Mamadou Chou, si j'aurais même fini même mes immeubles là, c'est que tu me vois beaucoup plus au Cameroun. J'ai fait 6 mois comme ma mère en train de faire là. Il ne te manque plus. Même s'il faut que je rende même la nationalité, je vais rendre. Parce que là, moi, je veux vraiment investir au Cameroun. Je veux vraiment investir. Je ne veux pas que je sois la qualité que tu as investi au Cameroun, après 2 ans ou 3 ans après, tu rentres. Je suis vraiment en train de préparer mon Cameroun vraiment à fond, vraiment, Mamadou Chou. Non, je ne veux pas acheter ici, là. Sinon, j'aurais... je vous avais dit ici, là, il y a longtemps, je vous avais dit que... Coucou, Massounula. Comment tu vas, Kota Chou? Les écoles n'ouvrent pas le week-end. C'est ça, ce que je suis en train de dire à les yamseurs. Les écoles, c'est 7h à 9h et 16h, 18h. Mais le week-end, non, le week-end ne s'ouvre pas. C'est ce que la Kota Sinou l'a en train de dire. Le week-end, ça n'ouvre pas. Le week-end, ça n'ouvre pas. Même les hôpitaux aussi prennent aussi. Les hôpitaux embauchent aussi. Je pouvais bien, mais si c'est que je travaillais à temps plein, là oui. Mais là, c'est que je peux faire maintenant, parce qu'il y avait une dame qui m'a proposé, mais après elle m'a dit qu'il n'y a plus de place. Elle m'a proposé, c'était à François Mitterrand, de 6h30 à 9h. Donc là, elle m'a dit qu'il n'y a plus de place, que je patiente. Je suis reparti à Saint-Lazare, où je faisais ma formation et tout, où je faisais mon stage. Le monsieur aussi m'a dit d'attendre. Comme vous savez que, je vais vous dire ici un secret aussi, il y a sûrement beaucoup de personnes sont au courant, que quand il faut commencer à chercher le travail pour l'été, il faut commencer maintenant, le mois de mars, le mois d'avril, parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à aller en vacances. Les gens commencent à aller en vacances au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, bref, en montant.
Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à chercher le travail. Donc j'ai appelé, je suis parti faire mon stage là-bas, j'ai appelé directement le patron parce que j'ai le numéro direct du patron. Il m'a dit que pour le moment, il n'y a pas, il y a rien. Mais si je cherchais à temps complet, j'allais trouver. Exactement, voilà, les Yamsa, merci. Merci, voilà, tu as compris. Ils ouvrent pas le week-end. Moi, je veux samedi et dimanche. Voilà. Parce que si je peux même contacter les boîtes d'intérim. Et comme tu connais les Yamsa, les boîtes d'intérim, ils peuvent t'appeler samedi matin, tu as encore des nias avec ton gars, tu as encore des nias avec ton mari, on t'appelle. Madame, tu peux aller travailler l'après-midi. Je ne peux pas. Moi, je veux vraiment que ça soit fixe. Ce qui fait que j'ai samedi après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi, voilà, pour avoir le temps de recevoir peut-être les amis, ou bien peut-être pour aller à un mariage, ou une fête, ou quoi que ce soit, ou bien préparer mon week-end pour pouvoir entamer le lundi. Tu comprends un peu, non? Voilà pourquoi je veux le matin. Coucou, la seule maîtresse de la toile, il n'y a pas ton deux. Comment tu vois la maîtresse? Comment tu vois la tigresse? Tu peux faire les heures sup dans la boîte. C'est un peu plus... Non, ils disent qu'ils ne veulent pas. Rangle la nationalité. Rush toi aussi. Ouais, Mamadou Chou. Ouais, Mamadou Chou. Mamadou Chou dit que ouais, toi aussi rangle la nationalité. On va faire comment? Non, je veux vraiment m'impliquer vraiment au Cameroun. Je veux vraiment m'impliquer. Je vais prendre tout ce que je peux ici. Je vais prendre tout ce que je peux ici. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, les quotas chou. On parlera un peu des investissements au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui ont investi au Cameroun. Ils sont rentrés au bout de 2-3 ans. D'autres sont rentrés au bout de 4 ans. Et le problème, c'est que ceux qui n'ont pas compris. Je vais vous raconter une petite histoire quand j'ai rentré du Cameroun. Il y a un monsieur qui me dit qu'il est parti au Cameroun. Il a investi. Il a investi au Cameroun. Mais sauf que, il a oublié une chose. Très bien la tigresse, la maîtresse. Je te love là-bas la maîtresse. Je vais très bien la maîtresse. Mon sport, comme tu connais, non, la maîtresse tous les week-ends. Non, mais parce qu'au Cameroun, donc le monsieur me disait qu'il est parti au Cameroun. Je ne veux pas vous dire ce qu'il a fait au Cameroun parce que ça ne vous intéresse pas. Il est parti au Cameroun. Moi, ce que j'ai retenu de la conversation, c'est que il a investi au Cameroun. Il aurait pu réussir au Cameroun. Ah, déjà, premièrement, quand vous voulez investir au Cameroun, les quotas chou, ne partez plus en location. Quand vous voulez investir au Cameroun, ne partez plus en location. Il faut avoir le chez vous. Il faut avoir le chez vous. Exactement la maîtresse. Il faut d'abord avoir le chez vous. Parce que quand vous n'avez pas le chez vous et que vous partez investir au Cameroun et que vous partez encore en location, il y a des chances que ça va réussir. Donc le monsieur m'explique que quand il est parti au Cameroun, il a investi au Cameroun, il a continué à aider la famille comme quand il était ici en France. J'ai dit, ah papa, comment tu peux aller investir au Cameroun? Là-bas c'est ta retraite, là-bas c'est toute ta vie. Tu continues à aider la famille comme quand tu étais ici en France. Il dit que c'est ça qu'il aime. Merci Claudia Chou. C'est ça qu'il aime. Vous vous imaginez? Donc le gars est parti au Cameroun. Il allait investir au Cameroun. Mais à force d'aider la famille, il a oublié qu'il était au Cameroun, qu'il s'est installé au Cameroun. Il a continué à aider la famille comme s'il était en France. C'est ce qu'il m'a dit. Ce sont ses paroles. Il a continué à aider. Donc il a oublié la notion. Vous voyez ce qu'il a tué? Non seulement il est parti au Cameroun, il n'a pas investi au Cameroun. Les gens qu'il construit d'abord le chez lui, les gens qu'il a le chez lui, et maintenant pouvoir investir. Tu ne peux pas investir au Cameroun et avoir encore un loyer derrière à payer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu vas tourner en rond. La famille vient, il demande, la famille vient, il demande. Donc le gars s'est oublié et c'est comme ça qu'il a chuté. Là voilà qu'il se retrouve encore de rentrer en France et de recommencer à travailler. C'est très dangereux ça les quotas chauds. Vous croyez que quand moi je vais rentrer au Cameroun, je vais continuer à aider la famille comme je le fais étant en France? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Maman, maintenant je suis au Cameroun. Je suis maintenant avec vous. On va choquer. On va choquer parce que vous connaissez comme toute famille, comme tout le monde, il y a des moments, de bons moments, il y a des moments difficiles. Donc vous croyez que moi je vais investir
comme je suis en train d'investir là et aller aider la famille comme quand j'étais en France. C'est pour ça que quand je suis parti, je vais vous dire une chose. Quand je suis allé en vacances là, quand la famille, chacun venait m'exposer ses problèmes. Chacun venait, oh Vicky, oh ma fille, l'ordonnance a fait comme ça, ma fille a fait comme ça. Vous savez ce que je les ai répondu? Vous savez ce que je les ai répondu? Je les ai dit que attendez que je remonte en France pour m'exposer vos problèmes. Mais tant que je suis ici au Cameroun là, je profite de mon séjour. Vous vous rendez compte? Parce que je suis parti pour 3 semaines. Je dis que je ramène 1000 € pour 3 semaines. Je prends l'exemple. Je ramène 1000 € pour 3 semaines. Donc, au lieu de profiter de mes 1000 €, j'enlève 10. Je donne là-bas, j'enlève 20. C'est vous qui allez mal passer les vacances. C'est vous qui allez mal passer les vacances. Et quand je vois parfois les mères de famille, les pères de famille qui partent avec les enfants et qui aident encore la famille alors que vous êtes avec les enfants, ils devraient avoir pitié de vous. C'est plutôt vous qu'on devrait venir donner la nourriture, donner les pommes, donner le manioc. Quand vous avez ramené les enfants pour les présenter que maman, papa, voilà les enfants que je suis venu vous présenter. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos petits-fils, vos petites-filles. Ce sont eux qui devraient encore que maman, comme tu as ramené les enfants, non? Voilà le manioc, prépare-le. Voilà le plancton, prépare-le. C'est encore toi avec les enfants, et avec ton mari et les enfants. La maman vient encore vous gratter alors que vous êtes au Cameroun en train de passer les vacances. Donc, c'est très grave. Donc, moi, quand je suis au Cameroun, ne venez pas m'emmerder. Ne venez pas m'emmerder. Je vous dis cash que laissez-moi finir mon séjour et quand je vais remonter en France, là, je vais vous aider. Sauf si c'est vraiment le cas grave. Que moi, je vois comme ça, pas qu'on me dit, hein, que moi, je vois comme ça avec mes yeux. Oui, là, je peux sortir un peu d'argent. Mais dis que je passe mal mon séjour pour aider la famille. Pardon, vous avez menti. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. Hein. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. Moi, je n'en ai pas. Quand je pars en vacances, quand je pars en vacances pour les constructions, c'est pour les constructions. Quand je pars en vacances pour m'amuser, je pars pour m'amuser. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, voici qui suis ici là. Moi, voici ici là. Depuis que je suis là, depuis que je suis rentré du Cameroun, je suis moi calme. Hein? J'ai fait mon petit travail. Mais vous connaissez que quand vous rentrez du Cameroun, c'est un peu dur. Vous avez au moins 2 mois le temps de vous reprendre et tout ça là. Et vous allez voir. Je vais commencer moi tranquillement à commencer à verser le sable. Parce qu'on doit crépir. Le temps que je suis, on doit crépir doucement. Dès qu'il y a les sables sont déjà versés, je m'arrange avec la quincaillerie. Voilà, je dis à la quincaillerie à la dame ou le monsieur que, maman, voilà, on va commencer à prendre les sacs de ciment ici là. Et je commence à payer la main d'œuvre tranquillement. Je vous dire que mon cousin qui est à la maison chez moi là, que j'héberge chez moi là, que je lui ai donné une chambre là-bas, il est maçon. Donc je vais commencer, j'attends d'ici 3 mois. Vers le mois de juin, comme ça, là, quand mes problèmes seront déjà finis, tout ça, là, je vais commencer à battre, à envoyer le sable fin, parce qu'il faut 2 paquebots de sable fin, c'est 180. Je vais commencer à envoyer ça. Je commence tout doucement le crépissage. Et ça ne chauffe pas. Jusqu'à que quand ma mère va encore repartir au Cameroun, et quand ma mère va revenir, comme elle aime toujours fouiller les choses, fouiller les brocantes, donc elle va commencer à acheter les serrures, elle va commencer à acheter comment on appelle ça, les trucs là pour les lumières, bref, les colonnes de douche. Donc, il y aura beaucoup de choses que quand ma mère va revenir, elle est encore au Cameroun, elle va rentrer bientôt là. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux, tous les mois, je veux donner, que d'aller faire les tontines. Tous les mois maintenant là, je veux seulement investir dans quelque chose. Et après, on envoie tout ça par le fret. Et je quitte derrière les problèmes. J'envoie tout ça par le fret. Voilà. Dès que le fret arrive, on commence les hostilités. Voilà. Les prises sont déjà là-bas, les interrupteurs sont déjà là-bas. J'ai envoyé les fils. Les interrupteurs, les prises. Il y a aussi pas mal de serrures. Maintenant, il faut que j'achète les colonnes de douche. J'achète les douches, les robinets et tout ça là. Exactement, Mamadou Chou. Exactement. Chacun doit prendre ses responsabilités et arrêter d'attendre les autres. Et c'est ce que beaucoup ont toujours tendance à faire, Mamadou Chou. Beaucoup ont toujours tendance à faire ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Dans le quota chou, faites vraiment très attention. Le dehors devient de plus en plus dur. Ça ne fait que durcir. Ça ne fait que durcir le quota chou.
Faites très attention, calculez vos budgets, faites vos petits projets si vous pouvez. C'est très important parce que on ne sait pas ce que la France va devenir. Moi, je comprends, je ne peux pas juger ceux qui veulent rester ici en France, ceux qui veulent investir, ceux qui ont déjà investi en France ici, ou bien ceux qui ont acheté les maisons ici. Moi, je ne peux pas leur dire que non, vendez vos choses, partez vivre au Cameroun, ou bien non. Je ne vais pas conseiller ça. Moi, c'est mon choix d'aller vivre en Afrique, c'est mon choix. Parce que ici, là, il y a trop de stress, il y a trop de... Comment dire, on réfléchit beaucoup ici, là. Voilà. Et de deux. Donc, je voulais aussi dire au quota chou, j'ai mis un post là par rapport à que je demandais qu'une femme à 45 ans, pas encore tombée enceinte et tout là. Vraiment, merci les quotas chou. Il y a beaucoup qui ont donné les conseils, qui ont joué le jeu et tout là. Vraiment, je vous ai lu et j'apprécie vraiment quoi. Et donc, attends, je demande que vous croyez que quand je vais vraiment être enceinte là, quand je vais vraiment, merci pour vous, pour les gens qui m'ont souhaité vraiment. Je prends, merci. Mais les quotas chou, si je suis vraiment enceinte, vrai. Si, quand j'aurai mon bébé là, ah non, vous allez seulement voir, tellement je vais cacher ça, je vais vous montrer ça à la dernière minute. Oui, et que si je suis enceinte, je vais vous montrer ça à la dernière minute. Pas là. Sauf les mamans qui ont déjà fait l'enfant qui pourront peut-être visualiser ça sur ma face. Ils m'ont dit que non, tu as changé. Ou bien ceux qui vont me croiser sur place, peut-être ceux qui vont me voir sur place, là ils pourront peut-être voir. Mais dis que moi venez annoncer ici là. Le quota chou, Facebook avait la sorcellerie. Donc vous croyez que si je suis vraiment enceinte, je vais vraiment venir annoncer ça ici, Facebook ici là. Ou Mahatam attend de finir avec mon enfant. Ou Monachela attend de finir avec mon enfant. Ou la team des bras cassés là, ils peuvent aller voir les marabouts pour appuyer ça comme ça là. C'est ça que vous voulez que je vais annoncer. Vous êtes sérieux là, hein? Oui. Si je suis enceinte, le quota, je ne vous mens pas. Et que je vais venir vous annoncer ça, sauf les gens qui vont me croiser en route. Je dis bien, sauf les gens qui vont me croiser en route, qui pourront peut-être voir. Mais je ne peux jamais venir annoncer ma grossesse ici. C'est la sorcellerie. Vous croyez que Facebook ça rigole? Vous voulez que je vienne montrer mon ventre comme je vois tous les stars montrer leur ventre et tout. Maman, j'ai peur. Les stars qui montrent leur ventre, ils savent sur quoi ils comptent. Ils savent sur quoi ils partent s'asseoir pour venir montrer les ventres ici là. Jamais je vais venir m'asseoir pour dire que je suis enceinte ou bien pour dire que annoncer de qui? De qui? Pour que Mahatam pas voir le marabout finir avec moi, tuer mon bébé. Qui? Mahatam m'a dit que je ne vais jamais connaître le bonheur d'être que maman. Vous n'avez pas compris ça? Hein? Oui. Merci. Donc Mahatam m'a dit que, comment dire, que je ne connaîtrai jamais le bonheur d'être maman. Elle m'a dit que je ne connaîtrai même jamais l'adoption. Elle dit que jamais l'adoption. Et vous voulez que moi, je suis enceinte, je viens vous montrer ça ici. Hein? Ouais. Pour que Mahatam aille voir les marabouts pour finir avec mon enfant. Jamais. Vous prenez Facebook comme des réalités. Hein? Il y a des gens qui quittent du virtuel pour aller loin. Hein? Le quota chou, il y a des gens qui quittent du virtuel pour aller loin. Hein? Ah, voilà, merci. Merci Marine. Ah, merci Marine. Voilà encore une autre idée encore. Merci Marine. Pourtant, je vous ai donné beaucoup d'indices. Je vous ai donné beaucoup de ma Luc Belle, ma Luc d'amour, les gros cœurs pour toi là-bas. Pourtant, je vous ai donné plein d'indices. Je vous dis que cette année, s'il plaît à Dieu. Si vous dites que je vous ai donné plein d'indices, que s'il plaît à Dieu, maintenant c'est la démarche. Et merci pour ceux qui m'appellent, qui me donnent des conseils. Vraiment, merci. Voilà. Merci vraiment à vous les quotas chauds. Mais comme je vous ai dit, si je suis vraiment enceinte, je ne viendrai jamais. Et comme Marine vient encore de dire encore, je vous montre seulement quand il y a le bébé, c'est vrai. Parce que Facebook s'y est. Vous-même vous connaissez que les quotas chauds, vous-même vous connaissez que si je suis enceinte, là, on appelle ça grossesse à risque. J'ai beaucoup lu vos commentaires. J'ai énormément lu vos commentaires et j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a eu beaucoup de conseils et il y a eu beaucoup de gens qui ont dit vraiment des choses vraies là-dedans. Qu'il y a leurs parents, leur tante, leur soeur, machin, qui ont accouché à 53 ans. Donc ça veut dire que par rapport à vos lectures, par rapport à ce que j'ai lu, merci, vous m'avez donné le courage, vous m'avez donné la force, la niaque. Donc ça veut dire que je n'ai pas perdu,
il faut pas perdre espoir et tout ça là. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de vos conseils parce que je vous ai beaucoup lu. Donc, là, je vais commencer le processus. Tranquillement, tranquille. Et vous connaissez que ça serait une grossesse à haut risque. Donc, je ne pourrais pas venir me pavaner sur Facebook. Vous le savez très bien. Ça serait une grossesse à haut risque. Parce que je vous avais dit que j'ai eu une fausse couche. Parce que depuis là, c'est ma mère qui ne veut pas que je vous montre les radios. J'allais vous montrer les radios de mes bébés. La fausse couche que j'ai fait, c'était les jumeaux. Et j'ai fait une grossesse extra-utérine. Les échographies sont là. Les échographies sont là. Et je peux vous montrer les dates. Donc, pour moi, là, ma mère m'a dit, ne montre pas. Tu les dois quoi? Il te demande, j'ai laissé. Mais mes échographies sont là. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas la caté qui parle que j'ai fait une fausse couche dans la bouche. On n'est pas au Cameroun, on peut truquer. Au Cameroun, il y a tout. Même ici en France, on peut se truquer. Mais les dates, tout est là. Les échographies sont là. Vous voyez comment le bébé est bien dessiné. Donc, je vous ai dit que j'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée par rapport à ça. D'où j'ai recommencé à prendre les pilules. Vous comprenez, non? Donc, j'ai été traumatisée par rapport à ces deux grossesses-là. D'où j'ai recommencé à prendre les pilules. Vous comprenez un peu, non? Ah! Tout est possible, Mamadou Chou. Tu fais comme si tu ignores tes gens là. Ah oui, tout est possible. Donc, j'ai recommencé à prendre les pilules. Donc, je suis partie voir la gynéco. La gynéco m'a dit non. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il faut que nous... Est-ce qu'il faut que je dois faire les examens et tout? Elle me dit que non, vous arrêtez tout simplement les pilules. Et voilà, vous commencez le processus. Voilà. Et maintenant, si ça n'entre pas, normalement... Massinula. Les gros cœurs pour toi là-bas. Merci beaucoup, Massinula. Donc, on m'a dit... Donc, la gynécologue, je suis allée consulter la gynécologue. Donc, la gynécologue m'a dit de... Comment dire? Non, tout simplement d'arrêter les pilules et de commencer le processus. Voilà. Donc, et là, j'ai commencé déjà à arrêter les pilules. Voilà. Et elle m'a dit, comme ici, vous connaissez qu'en France, à partir de 43 ans, on ne peut plus faire la FIV. Apparemment, hein, ici en France, on ne peut plus faire la FIV. Oui. Donc, elle m'a dit en France, à partir de 43 ans, on ne peut plus faire la FIV. Et moi, j'ai à dépasser. Le 2 avril, je ne suis plus dans les normes. Le 2 avril, je ne suis plus dans les normes. J'aurais dépassé déjà. Voilà, je ne suis plus dans les normes le 2 avril. Arrêtez de dire tout sur vos vies. Non, Kotachou, ce n'est pas une histoire que je suis en train de dire que arrêtez de dire vos vies. Est-ce que tu m'as vu donner les détails de ce que je suis en train de faire avec mon mari? Il y a peut-être les femmes qui sont dans les mêmes problèmes que moi, que je suis en train de leur dire peut-être la procédure, les trucs à faire. Kotachou, ce n'est pas une histoire que je raconte ma vie. Tu sais ce qu'on appelle raconter une vie? Ma Marie-Paul, tu sais ce qu'on appelle raconter une vie? Une vie, est-ce que je t'ai demandé, est-ce que tu t'ai dit que voilà les démarches que mon mari, ça c'est autre chose. Je suis en train de brosser. Oui. Donc, c'est mauvais de dire que j'ai fait une fausse couche. C'est mauvais de dire que j'ai eu une grossesse extra-utérine. Ça peut arriver à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de femmes qui ont peut-être eu ça. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse, le fœtus n'est pas à la bonne place. Pourquoi je devrais avoir honte que tu me dis que je raconte ma vie? Est-ce que je t'ai dit comment je baise avec mon mari? Est-ce que je t'ai dit que je porte la couleur du string? Qu'est-ce que tu entends que raconter ta vie? Qu'est-ce que tu entends par raconter? Est-ce que je t'ai dit que mon mari et moi on est en train de faire une session, on est en train de faire... C'est ça raconter la vie de quelqu'un? Moi je suis en train de brosser. Je ne suis pas en train de... Tu m'as vu donner les détails. Est-ce que tu m'as vu dire que je suis parti à tel hôpital? Est-ce que tu m'as vu donner le nom de détail? Donner le nom du médecin? Donner le nom? Il y a plein de choses. Quand tu dis que raconter, c'est trop dire. Je comprends très bien, ma Kotachou, Marie-Paul. Je te comprends très bien. Mais je ne suis en train de rien donner comme détail en tant que tel. Est-ce que tu m'as vu dire que je suis parti dans tel hôpital, je suis allé voir tel médecin? C'est ça qu'on appelle raconter sa vie. Je suis en train de rien dire là. Je suis tout simplement en train de dire que peut-être qu'il y a des femmes qui ont aussi qui ont eu ce genre de choc et tout. Parce que moi j'étais choquée. Moi j'étais, comment dire, j'étais très mal. C'est ce que je veux faire. C'est ce que, justement, c'est ce que Marine a dit que non, si c'était moi à ta place,
Je montrais seulement que les photos après l'accouchement, d'où je suis justement Aurélie, d'où je suis en train de revenir à la genèse, que voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait, d'où Marie-Paul n'a pas bien pris, elle dit que non, il ne faut pas que je raconte ma vie, d'où j'étais en train de reprendre la genèse en fait, Aurélie. C'est pour ça que je reprenais la genèse en disant que j'ai fait une fausse couche. Donc je suis en train de reprendre, non pour dire que peut-être qu'il y a des femmes qui sont dans le même cas que moi, qui sont ce n'est pas que je raconte ma vie, non. Peut-être qu'il peut avoir. Donc, oui, exactement, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Voilà, va comme ça, va comme ça, va comme ça. Après, on verra bien, puisque ici en France, il faut que je précise aussi que ici en France, il a dépassé l'âge de la FIV. Donc, elle m'a parlé de Barcelone, donc en Espagne, de partir à Barcelone, donc en Espagne. Donc, je suis en train de voir, voilà. Donc, comme ça fait que cette année, comme ça fait que l'année prochaine, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne. Vous comprenez un peu, non? Voilà, moi, j'ai fait le nécessaire. Voilà, parce que aussi, ça commence à grimper. Il faut qu'on commence à 45 ans. Je sois déjà maman, déjà à 45 ans. Voilà, c'est vrai que c'est trop tard, mais bon, on va faire comment? On a encore les m'insulter là-bas au Cameroun. Oh, tu fais les immeubles, tu n'as pas d'enfant. Ouais, pardon, laissez-moi un peu. Chacun vit sa vie. Pour le moment, je suis encore bien. Je suis à l'aise. Il y a quoi? Vous savez pas que l'enfant là aussi empêche beaucoup de choses. Vous savez pas que l'enfant aussi, ça empêche beaucoup de choses, l'enfant aussi. Ah, vraiment. Hein? Donc, ce que je voulais vous dire, donc ne vous inquiétez pas. Donc, le post que j'ai fait, donc, non, je ne me fâche pas, Marie, je ne me fâche pas. Je ne peux pas me fâcher par rapport à ça. Non, je t'expliquais juste que je ne raconte pas ma vie. Raconter une vie, c'est de s'asseoir et raconter des déboires et tout ça là, non. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'édifier les femmes qui ont plus de 40 ans et tout, peut-être qui ont les difficultés moi, j'ai pas les difficultés, mais sauf que prendre une grossesse à cet âge-là, c'est des grossesses à haut risque. J'ai lu vos commentaires, j'ai pris à peine de lire vos commentaires et j'ai beaucoup apprécié vos commentaires. C'est pour ça que j'ai posé la question. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui m'ont répondu et je vous remercie énormément d'avoir joué le jeu, de m'avoir répondu et j'ai lu vos messages. Et je vous remercie. Et ceux qui m'ont souhaité, et ceux qui m'ont dit que si tu es déjà enceinte, mes félicitations. Mais ce qui est sûr, les quotas chou, si je suis enceinte, mes quotas chou avec qui, plus du sûr que j'ai l'habitude de causer avec eux en inbox là, ils seront au courant. Vous comprenez, non? Mes quotas chou, elles sont là, elles se reconnaissent. Avec qui je cause en inbox, elles par contre, elles seront au courant que je suis enceinte. Voilà. Mais venir annoncer ça ici là, non, les quotas, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas venir annoncer ici que je suis enceinte. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Je peux vous parler comme ça, peut-être c'est à des dents. Je n'en sais rien. Donc, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui propose. Donc, ah, les quotas chou. Ah, je vous adore, les quotas chou. Mais par contre, je vous dis vrai. Parlons peu, parlons vrai. Mes quotas chou, avec qui je parle en inbox, ils seront au courant que je suis enceinte. Voilà. Et peut-être, comme je vous ai dit, ceux qui vont me rencontrer verront aussi. Mais venez dire ça sur Facebook, comme Marine a dit, non, je viens seulement mon cœur, seulement que le bébé. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je ne pourrais pas venir exposer, genre, je suis enceinte, oh, je montre mon bébé comme les stars font là. Pardon, j'ai trop d'ennemis. J'ai trop d'ennemis dans Facebook. Ma Claudia Chou. Ah bon? Ah bon, Mamadou Chou? Hey, Seigneur. D'accord, Mamadou Chou. Ok. Coucou, Mireille. Eh, maman, envoie seulement, je prends seulement. Maman, je prends ma Claudia. Je prends ma Claudia Chou, je prends. Maman. C'est très important, je prends seulement. Maman. Parfois les hommes mettent des parfums. Maman, ça sent tellement fort que ça t'étouffe même. Aïe. Ou c'est toujours quoi? C'est l'après-rasoir. En plus, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Maman, le gars a mis le parfum.
Maman, ça a failli m'étouffer. Vous connaissez que moi, je suis asthmatique, non? Je suis asthmatique. Maman, les odeurs fortes, là, je ne supporte pas. Maman, le gars a failli me couper le souffle comme ça avec le parfum. Est-ce qu'on peut verser le parfum sur lui comme ça, là? Aïe, Est-ce que vous connaissez même que les quotas chou? Merci, Patrick. Merci, ma Claudia, merci. Maman, il dit que le gars a versé. Les quotas chou, est-ce que vous savez qu'il y a les parfums de l'hiver et les parfums d'été, les quotas chou? Il faut partir à Marionneau, hein. Parfois, vous faites maman, j'ai fait la pub ici, on me paye combien? Il faut partir à Marionneau ou bien Sephora, on vous fait les parfums personnalisés, hein, les quotas chou. Moi, je ne savais pas qu'il y avait les parfums de l'été et les parfums de l'hiver. Maman, on ne pouvait mettre les parfums n'importe comment, n'importe. Non. Il y a les parfums de l'hiver et les parfums de l'été, les quotas chou. Je vous assure, je ne connaissais pas ça. C'est un truc que moi aussi j'ai appris. Je ne connaissais pas qu'il y avait les parfums de l'hiver et les parfums de l'été. Maman, un Congolais qui veut passer comme ça, le gars il a mis la pré-rasoir, il a même mis quoi? Mon nez a failli fumer. Merde. Le mec a failli qu'il a avec l'odeur. Très bon parfum, je ne refuse pas, mais... Hey, non. Avoir l'asthme là, c'est pas facile, hein. Je suis sûre. Merci Mamadou Chou, merci ma Claudia Chou. Elle dit que je suis sûre qu'il ne s'est pas lavé. Un matin comme ça, les 10 h du matin, tu mets un parfum à ce niveau-là. C'est trop fort. C'est trop. Même me traumatiser le nez comme ça ici là. Donc je voulais conclure ce direct en disant que mon Achele, pour que tu sois crédible, voilà, parce que les quotas m'ont coupé, on a parlé de d'autres choses et tout. Et en même temps, ça m'a fait du bien de parler autre chose. C'est pour dire que c'est pas toujours les clashs qui font que voilà. Donc mon Achele, moi je voulais te dire que pour être crédible, quand tu prends ta propre mère, tu affiches sur ta page, tu dis aux gens que oui, arrêtez de harceler cette vieille dame. À nos 8 filles de Pierre et Samé. Moi, je vais te dire, la dernière fois, comme je t'avais dit, la baisse, ça m'avait dit que tu vas sortir du crew. Tu es sorti du crew, tu es passé chez maman de Bogos. Tu as dit, tu vas porter plainte à Mahatam, à Mahakafa. Donc, s'il te plaît, j'attends que tu sais pas, parce que tu nous as sorti une plainte. On a lu la plainte. Moi, on a vu, on n'a rien vu. Mahatam est toujours là, ni vu ni connu. Alors, quand les gens viennent s'asseoir, commenter dans tes posts, en disant qu'il faut que la femme la porte plainte pour harcèlement. Je redis encore, la team des bras cassés, la team des cafards. Je vous dis encore que la personne qu'on a en train d'afficher, c'est la maman de Mona Achele. Les frères et les sœurs qu'on a en train d'afficher, c'est les frères et les sœurs de Mona Achele. Je suis peut-être à mettre ma meuf et j'assume. Donc vous, les teams des bras cassés, là, il y a un moment, il faut vous réveiller. Il y a un moment, il dit que c'est Matam qui m'avait donné la photo de Mona Achele. Il dit que c'est Matam. Il dit que portez ma plainte, je suis prête. Arrêtez de me traiter de folle. Je vois comment Mona Achele, tu me poses là-bas, tu me crées de folle. Tu me crées qu'il faut que j'aille binda ou bien que j'aille faire comme ça. Je rétais encore la team des bras cassés. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Qui sort Massouni là? Donc moi je vous regarde les yeux dans les yeux. La team des bras cassés. Sincèrement. Je ne mens pas. Demandez à Mona Achele. Comme il parle avec Anno, soi-disant, il parle avec Anno, Wifi de Pierre et Samé. Je prononce bien son nom. Que ce gars, Anno, Wifi de Pierre et Samé, me porte plainte. C'est là que vous allez découvrir le vrai Christian de Monaco. Qu'il le fasse. Et je vous répète encore, j'assume. Il connaît mon nom. Vous connaissez à mon nom là-bas. Vous les teams des bras cassés, vous connaissez mon adresse, vous connaissez mon nom. Demandez-lui à nos Wifi de Pierre et Samé de me porter plainte. Avec maman, pas maman Ngono, avec Ngono Annie, parce que quand Christian de Monaco parle de ma mère, il n'aménage pas ma mère, il prononce son nom, il ne dit pas que madame, il dit que Lema, donc Ngono Annie. Demandez à nos Wifi de Pierre et Samé de demander à sa mère, Ngono Annie, de porter plainte. Vous connaissez mon nom, vous connaissez mon adresse, de grâce. Quand j'irai encore prochainement au Cameroun, je vais encore vous donner où je vis.
Ou bien vous connaissez déjà où je suis. J'attends la plainte, même au Cameroun, et je vais venir répondre. Vous comprenez, non? Là, je suis sûr de moi. Là, parce que vous avez dit depuis longtemps, dans le moulin n'a rien, dans le moulin n'a rien, avec tout ce qu'on a déjà affiché sur elle, avec tout ce qu'elle a déjà subi, avec tout ce qu'elle a déjà fait sur elle, là, elle ne sort rien, elle ne sort rien. Je vous attends. C'est ce jour-là que vous allez me respecter. Rien que c'est ce jour-là que vous allez me respecter. Je vais monter le voice. Où Maleba Tamanke dit que gardez bien cette photo. C'est la photo de Christian de Monachele. Le voice est là. Et vous allez jamais, je dis que ne veux jamais vous faire écouter ça. Voilà pourquoi je voulais que Anno Wifi de Pierre et sa main porte plainte à Maleba. Je serai témoin que c'est elle qui m'a donné ta photo. Puisqu'elle a demandé des excuses par rapport à ça. Elle avait demandé des excuses par rapport à ça. C'est facile pour vous, hein. C'est facile pour vous. Maintenant, tu me craites de folle. Maintenant, tu me craites que je suis zeng-zeng. Maintenant, tu me craites qu'il faut que j'aille consulter. Pourquoi? Mais fais ce que tes followers te demandent, Christian de Monachele. Fais ce qu'ils te demandent. Demande à la... Tu es en communication avec eux, non? Comme ce n'est pas toi. Un borilang. Comme ce n'est pas toi. Mais demande, comme tu es en communication avec Arnaud Buffet, demande de le porter plainte, papa. J'insiste, hein. Parce que j'ai lu les commentaires quand tu as affiché ta propre mère en disant qu'il faut qu'on laisse cette vieille femme-là tranquille. Ils t'ont demandé que pourquoi elle ne porte pas plainte. Papa, je suis moi. Commence par moi. Commence par moi. Et je vais ramener toutes les preuves. Oui. Donc c'est ce que je voulais terminer. Et j'insiste et je réinsiste. Arrête de me poster et de vouloir me faire passer pour la personne que je ne suis pas. Je suis bien lucide. Et j'ai les preuves de ce que j'avance. Et j'ai les preuves de ce que j'avance. Et j'assume. Portez-moi plainte, Ngonani. Anno Wifi de Pierre et Samé. Vous deux, portez-moi plainte. Et je vais vous prouver que c'est Christian de Monaco. Je vous avais dit ici là que quand j'ai commencé les investissements par rapport à la famille de Christian de Monaco, j'ai parlé à sa mère. J'ai montré la photo. J'ai l'impression que quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Comme c'est Ndolo Moulema, quand je vous parle, vous n'écoutez pas. J'ai eu à parler avec ses mamans au téléphone. Vous avez oublié au départ, on a affiché son numéro de téléphone. Vous avez oublié? On avait affiché le numéro de téléphone de la maman de Monachele. On a affiché pour sa soeur. Vous avez oublié? Revenez en arrière. Si je mens, revenez en arrière. Quand on était en train d'allumer Monachele, on avait montré le numéro de sa maman. J'ai fait ça pour connaître comment. Comment j'ai fait pour connaître le numéro de la maman de Monachele? Et pourquoi ils ont déménagé? Pourquoi qu'on a su où sa maman vivait? Pourquoi ils ont déménagé? Mais si ce n'est pas la maman de Monachele, pourquoi ils s'enflammaient sur ce poste? Pourquoi ils s'enflammaient sur ce poste? Et je vous signale qu'il a mis en garde à vue. Il a mis en garde à vue une personne qui faisait partie de la personne qui me donnait les informations. Il a mis cette personne en garde à vue et la personne est encore vivante. Pour vous prouver à quel niveau. Quand Monachele vous cache les choses, qui vous cache ça bien, mais qui ne vient pas monter sur mon cerveau en faisant comme si derrière était. Mettez-moi les preuves. Mettez-moi les preuves. J'ai encore le numéro de tous ces gens-là encore. Ils sont encore bien vivants. Personne n'est qui l'aime. Oui. Parce qu'il a porté plainte à deux de ces personnes-là. Oui. Qui ont fait qu'il déménage. Pourquoi il a déménagé? Pourquoi ses parents ont déménagé? Si ce n'est comment Anno Wifi de Pierre et Sama a déménagé? Pourquoi? Pourquoi il a déménagé aussi vite? C'était le hasard. Le hasard n'existe pas. Puisqu'on l'a filé, on le filait, on vous montre, putain, on vous a montré tout et à temps et à l'heure. On vous montrait tout devant vous ici là. On vous montrait tout. J'étais au Cameroun. J'aurais pu encore allumer la flamme. Mais ma mère m'a dit de laisser. Je veux toujours dire que j'ai le combat derrière. Ma mère est spirituelle. Ma mère m'a dit que papa portait la poisse. J'allais encore vous remonter la maman de Monachele en direct. Est-ce que je peux? Puisqu'est-ce qu'il laisse ma mère? Il continue à afficher ma mère sur sa page. Est-ce qu'il laisse ma mère? Il ne laisse pas ma mère. Est-ce qu'il laisse que ma mère respire? Jusqu'à il dit que ma mère, Hélène a Ivry. Il prononce même jusqu'à la ville où elle habite. Est-ce que lui me donne le lait? Est-ce que vous croyez que Monachele me donne le lait? Il ne me donne pas le lait.
Alors mettez-le à l'épreuve. Vous les TK, vous avez peur de lui. Vous les Woubou, vous avez peur de lui. Demandez-lui de porter plainte, qu'il vous montre la plainte. Cotisez même pour lui. Cotisez. Si vous allez alors voir le vrai Monachele, il va sortir de vrai. Parce que c'est ce que je veux. Je veux qu'il sorte de son noir, qu'il assume qu'il est. Je veux qu'il sorte de son noir, qu'il assume qu'il est. Arrêtez d'aller m'insulter bêtement là-bas parce que c'est vous qui êtes idiote. C'est vous qui mène dans le bateau. C'est vous qui mène dans le bateau, pas moi. Pourquoi il me poste? Pourquoi vous venez m'insulter gratuitement? Demandez-le sur ce poste-là que mais Ndolo Moulema assume. Ndolo Moulema dit que mais porte plainte à Ndolo Moulema. Ou bien demande que Monachele avec son imborilang demande à Anno Wifi de Pierre et Samé de me porter plainte. Qu'il sorte de son trou. Pourquoi il ne sort pas? Pourquoi il ne sort pas? Donc vous croyez qu'on parle lui-même personne comme ça depuis des années? Mais vous êtes sérieux là? Vous les victimes des bras cassés, quand vous dites que vous êtes des petits idiotes, vous avez la tête vide, la tête percée. Il n'y a aucune de vous qui peut réfléchir, qui a les neurones pour bien réfléchir. Tout ce que vous connaissez, c'est les injures. Tout ce que vous connaissez, c'est les injures. On les déclare, non? Mais montrez à Monachele que oui. Demandez à Monachele de faire ça. D'aller jusqu'au bout. Que de faire des posts et vous venez m'insulter gratuitement. Mettez-lui à l'épreuve à lui. Mettez-lui à l'épreuve. Il dit qu'il connaît un autre wifi de Samé. Pourquoi depuis qu'on allume, depuis qu'on affiche sa famille, il est où? Il est venu chez maman de beau gosse, non? Il a dit qu'il va porter plainte à Maleba, non? Mais on attend. On attend sa plainte. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Demandez à wifi, demander à Monachele avec son imborilang que wifi de Anno Samé ou avec sa plainte. Que Anno wifi de Pierre et Samé ou avec sa plainte. Minalmi. Vous prenez vraiment. Rique Monachele. Tu peux que mentir ta team. Tu ne peux que faire ça. Ou est beau douitant sur tu. Mais moi là, je vais te traiter. Tu entends non? Prouve aux gens que ce n'est pas toi. Mais moi j'ai le voice. Ou ta patronne. Là moi c'est Pierre. Tu sais une boucle. Coucou Amoni. Bon week-end à toi mon côté chaud. Tu sais de ses pierres. Une personne qui n'est rien. Parce que toi, tu n'es rien. Mais bimounou azout. Va demander à Arnold. Toi, Monachele, ton imborilang. Comme tu dis que ce n'est pas toi. Va demander à Arnold, Wifi de Pierre et Samé, de me porter plainte. Tu as mon numéro. Je dis que tu as tout. Puisque vous affichez tout de moi. Puisque vous affichez tout de moi. Demande-lui de me porter plainte. Et je vais lui dire d'où sort sa photo. Oui. Et c'est au tribunal qu'elle va les répondre. Pas sur Facebook. Facebook n'est pas le tribunal. J'en ai rien à foutre. Tu comprends un peu, non? Voilà. C'est ce que je voulais te dire pour mon mot de fin. Manga te woubou. Continue à me poster. Continue à me traiter de folle. Continue à me traiter de... Que j'aille voir le psycho. C'est toi qui dois aller voir la psychologue. C'est toi qui dois aller voir le psychologue. C'est toi qui es malade. Parce que toi, tu mens à tes gens. Prouve-le que tu es un vrai coq. Va me porter plainte pour diffamation. Comme quoi, ce n'est pas ta famille. Moi, c'est parce que quand je mets le poste et tout, ma mère m'enchaîne derrière. T'as pas vu? Depuis qu'elle met les photos de ta mère, elle me demande d'enlever. Dès que je mets pour ta famille, elle me demande d'enlever. Voilà pourquoi maintenant je poste maintenant pour rêve. Voilà pourquoi quand rêve poste, je poste aussi. Mais quand je mets sur ma page, elle me dit qu'enlève ça. Pourquoi tu ne veux pas? Tu veux porter la poisse. Oh, la malchance, c'est monté. Ma mère commence à me parler. Monachele, c'est pour ça que tu vois que je ne suis pas fond sur toi. C'est pour ça que tu vois que je ne suis pas fond sur toi. Mais moi, je veux que tu prouves à ta tête cassée que je mens. Que de me poster et me traiter de folle. Que de faire des petits posts à 2 balles. Et te lancer le défi. Tu me portes plainte, je quitte Facebook. Par rapport à ta maman, comme quoi ce n'est pas ta mère. Je wanda me marier en gono. Rico Paul demande à Anno Wifi. Comme tu connais Anno Wifi, tu nous as démontré ici que Anno Monachele ce n'est pas toi. Que c'est Anno Wifi de Samé. Demande à Anno Wifi de Samé. Je t'envoie le message en passant par toi. Qui me porte plainte. Et tu affiches sur ta page. Mais bimounou azout. Veux démontrer ta tête cassée, tu n'es qu'un gros menteur. Un gros rubi.
PD de ton état. Ton cheveu est tellement ouvert comme ça que tout ce que tu connais faire, c'est me poster. Tu connais me poster. Pourquoi on vient m'insulter? Finalement, tu es malade mental. Finalement, tu dois aller voir le psycho. Tu es en train de me traiter de tout. Pourquoi tu me traites alors que tu demandes un truc simple? Je parle en français simple. Je ne parle pas en français compliqué. Demande à Honor Wifi de Samé et à Ngona Annie de me porter plainte. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu que de laisser comme insulte? Mets un poste comme quoi j'ai déjà porté plainte. J'ai déjà demandé à Anno de porter plainte. Pourquoi tu ne fais pas ce genre de poste? Parce que tu ne peux pas. Parce que c'est toi. Tu entends, non? C'est toi. Me quand on a bien war. Me quand on a bien war. Et Zazou, on va jouer sur la blâme. Et on va jouer. On va jouer, papa. Me sois masse. Manga mawa. Rika me sois masse. Et quand ça va me piquer. Rika ça va me piquer à nos wifi de ça. Mais quand ça va me piquer. Je vais demander qu'on filme ta mère. Continue à me traiter de folle. Pourquoi tu ne démontres pas à tout le monde que ce n'est pas toi? Pourquoi tu ne demandes pas à nos wifi de ça, mais d'aller me porter plainte? Demande encore Nani, on va continuer à afficher cette femme. C'est parce que, regarde, quand j'affiche la femme là, regarde, c'est qu'on me demande, ma mère me dit enlève. Quand j'affiche ta mère, ma mère me dit enlève. Quand j'affiche tes frères, donc quand rêve affiche, que je partage. Toi et moi, bango, bango, papa, avec ton émpourri avec tes hémorroïdes. C'est toi, Christian de Monaco. Quand Maleba, coucou ma sister, ma rêve. Quand Maleba m'avait donné cette photo, je dis bien Maleba m'avait donné cette photo. Tu ne peux jamais donner le voice à quelqu'un. Depuis des années, je le clame. Je le dis tout le temps. Je n'ai jamais changé de bouche que j'ai cette voice-là. Où Maleba le joue et le voice. Où Maleba dit que ne montre jamais la photo à quelqu'un. Garde ça soigneusement. C'est mon naturel là-bas. Comme je ne peux plus garder le secret, j'ai envoyé ça à la Bessamé. Que c'est mon naturel qui est là. C'est mon naturel là-bas. Quand tu es parti chez maman de Bogos, tu as dit que tu as porté plainte à Maleba. Je t'ai dit que prends-moi pour témoin. Prends-moi pour témoin. Comme quoi, c'est elle qui m'a donné ta photo. Tu te fais passer. Tu as enchaîné. Le moment qu'on t'est posé sur toi, tu as enchaîné. Pourquoi tu as déménagé? Je répète encore, tu étais cassé. Demande à tes cassé que pourquoi tu as déménagé. Regardez l'état du matériel de ta famille. Ouais, rêve. Rêve dit qu'elle n'attend pas. Hein? Jusqu'à présent, est-ce que tu laisses ma mère? Tu passes ton temps à prononcer le nom de ma mère. Jusqu'à tu dis que Lema Hélène, elle a comment dire, à Ivry. Tu détailles. Quand tu me postes, tu continues à dire que comme quoi je suis folle. Qu'il faut que j'aille bien là, il faut que j'aille ceci, il faut que j'aille ceci. Pourquoi tu me fais passer pour la personne que je ne suis pas? Pourtant, moi, voici qui est en train de faire le sport. Moi, voici qui suis bien lucide. Je me lève tout le matin pour aller travailler. En quel moment tu me traites de folle? En quel moment tu dis que Facebook doit me soigner? Je suis déjà soigné. On m'a déjà vacciné, papa. Donc, quand ta patronne là, toi qui es serpier de ta patronne, une vaurienne, une dengoura. Pourquoi tu ne peux pas porter plainte à ta patronne? Mais pour prouver aux gens que ce n'est pas toi. Mais pour une fois, sois un homme. Sois un vrai homme. Dis à nos wifi de Pierre et Samuel de me porter plainte. Parce que là, le côté là, je peux dormir, je ronfle, je pète. Parce que c'est que c'est toi. Massa, Marie Angono, on peut régner sa maman comme ça. Je vais le faire, rêve, ne te dérange pas, je vais le faire. On peut régner sa mère comme ça. Je vous avais dit ici là que la personne qui veut filmer sa mère, vous me dites, mais ne venez pas en faux profil parce que je ne vais jamais vous donner les coordonnées d'une personne en faux profil. Jamais. Une personne que je connais. Oui. La personne demande l'argent. La personne demande l'argent. Oui. Il peut vous montrer oui, à un moment de mon naturel. C'est pas compliqué. Vous croyez qu'on travaille encore gratuitement? Nous, on a dépensé plus de 200 000 pour investir ce qu'on a fait là. On avait dépensé.
pour filer la maman de Monachele. On avait dépensé pour qu'il puisse de filmer le déménagement. Vous savez les gens qu'on a payés tout autour. Vous connaissez les gens qu'on a payés tout autour. Et puis vous montrer le nom de l'immeuble. Je vous donne le quartier. La personne qui me voit, parce que moi ma mère ne veut pas. Rêve, ce qui me retient c'est ma mère. Ce qui me retient c'est ma mère. Mais si tu veux, moi, je peux te donner le numéro du gars. Tu l'envoies un petit quelque chose. Je ne suis pas filé maman de mon HL. C'est pas compliqué. La vie n'est pas dure. Mais moi, je ne peux plus prendre. Ma mère m'a dit de ne pas porter ces péchés-là. Je suis désolé. Sinon, j'aurais déjà filmé. Ma mère m'a dit ne porte pas ces péchés. Elle dit, quand je veux, regarde la preuve. Va voir mes pages. Dès que je le poste, dès que ma mère voit ça, elle me dit, enlève-moi ça. Regarde, même quand je poste, va voir mes pages. Quand je poste mon HL, Mamadou Chou est là, elle est témoin. C'est des gens qui ont l'habitude de me suivre. Quand je poste ma mère, quand je poste sa mère, je poste sa famille, ma mère me demande d'enlever. Je fais comment rêve, je suis combattu. Ma mère, tu sais que ma mère est spirituelle. Elle me dit, va pas porter les péchés. Laisse-lui s'il veut, lui m'insulte moi. Mais va porter mes péchés à moi. Mais toi, ne le fais pas. D'où je suis calme comme ça là. Mais que tu me dis, je donne le numéro du gars. Tu l'envoies les dos, il te filme ça propre. Propre. Et ça ne chauffe pas. Parce que les gens comme ça, les cangres comme ça là, ils sont toujours en train de nuire aux autres. Comme si nous, on ne peut pas vous nuire. Comme si nous, on ne peut pas vous nuire. Et je t'ai dit qu'il y a un membre de ta famille qui me donne les informations. Je t'ai toujours dit ça. La personne qui t'avait filé, c'est pas lui qui me donne les informations dans ta famille. C'est ton propre sang. Je t'avais dit ça. Et je continue à le réitérer. Donc ne m'essaye pas. Papa, le jour où je suis revenu en France là, mets-toi encore de mes problèmes comme tu fais souvent, comme tu as fait là quand je suis parti au Cameroun là. Tu as la chance que je suis parti au Cameroun, j'étais occupé, mon HL. Quand mon histoire va encore sortir à fond là, comme tu es là, comme tu caricaturais mes immeubles là. Je te jure, mais que tu vas voir ce que ta maman va faire ici sur Facebook. Pas ce que tu as fait quand je suis parti au Cameroun. Et avant un vieux kaba, Mamadou Chou, un vieux kaba. Et que mon HL, je te jure, sur ma mère que j'aime. Quand on va encore me jouer, et faire des caricatures, tu touches mon immeuble. Et que tu touches mon immeuble, comme tu as fait quand je suis parti au Cameroun là. Où tu as pris mon annonce là, tu as mis sur mon immeuble là. Je te jure, toi et moi on va jouer sur la même cour. Et que refais encore, quand vous allez encore sortir ce que vous avez l'habitude de sortir là, tu prends la sueur de mon cul, la sueur de mon front. Tu affiches encore sur ta page. Et tu caricatures mon immeuble. C'est ta mère. Et qu'on va jouer ta mère matin, midi, soir. Et je vais mettre le paquet. Ma voix au son. Là, alors, je vais te donner une bonne raison qu'on condamne à me porter plainte. Je vais te donner une bonne raison, papa. Et que même si on tape ta mère, je suis capable d'en arriver là. Et que prends encore mes immeubles. Tu postes, tu caricatures comme tu as l'habitude de le faire. Mets-moi à l'épreuve, papa. Mets-moi à l'épreuve. Prends encore mes immeubles, tu caricatures. Je sais, Mamadou Chou, faut écouter ta maman, sinon cela peut te jouer des tours. Je sais. Parce que quand je poste ce candre, quand je poste sa mère, ma mère me dit que non, enlève. Vous avez vu ici les quotas Chou, vous me connaissez avec le gars là, il me caricature, il me laisse pas tranquille. Tu es autant en train de poster ma mère, il met le nom de ma mère. Je prends sur moi. Dès que je veux poster un peu Mamadou, tu suis ma page. À chaque fois, dès que je poste, dès que ma mère voit ça, enlève, enlève, enlève. Mais une personne qui n'a jamais construit, toujours en train de se moquer de l'immeuble d'une personne, et que mon HL, mets-moi les preuves, même aujourd'hui si tu veux, poste mon immeuble, et tu te moques. Et tu te moques, papa. Là, alors tu vas comprendre, alors, là, tu veux mec, alors, là, alors, tu veux te faire passer pour un menteur, et moi, je vais afficher ta main, et je vais voir ce que tu vas dire au boubou. C'est trop facile de toujours vouloir rabaisser les gens. C'est trop facile de toujours vouloir insulter les gens. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Je t'ai fait quoi? Maleba, c'est toi? J'ai vécu avec toi?
J'ai vécu avec ma lèvre. Tu veux montrer que tu es quoi? Tu es King Kong? Tu n'es pas un faux profil. Je répète ici encore à tout le monde qui veut l'entendre. Il dit que Monachele n'est pas un faux profil. D'où je m'acharne sur lui. Il va sauf que sortir du noir. Chaque temps, chaque temps. Chaque temps, chaque temps. Mais de Owana. Mon yamoun. Bourassa. C'est toujours mes immeubles qui prennent une main. Je t'ai laissé parce que je partais au Cameroun, papa. Il dit que je t'ai laissé parce que je partais au Cameroun. Il dit que filme mes immeubles encore. Tu te moques encore, tu insultes comme tu as l'habitude de le faire. Je vais te montrer que je tiens mes immeubles comme tu tiens ta mère. Si tu veux poster aujourd'hui, mon Achele, la fin du mois arrive, je vais toucher mon salaire. Et tu vas voir ce qu'on va faire de ta mère. Ta mère part au marché, non? On va jamais la filmer devant ton immeuble. Dis que ta mère part au marché, non? Ta mère pas fait les courses, non? Quand elle était au Cameroun, quand je suis parti chez vous, elle était en train d'aller faire les courses. Je l'ai vu avec un petit sac. Même moi, à l'époque, papa, on ne va pas la filmer chez toi parce que mon gars ne va jamais mettre les pieds chez toi. C'est en route qu'elle va filmer. Même moi, à l'époque, papa, je veux que tu commences. Pour que quand je veux commencer, oh, Ndolo Moulema, c'est quand même la maman. Non, tu ne veux pas les reproches. Je veux que tu commences. Et dès que je montre ça, je commence les hostilités par derrière. Oui. Voilà. Parce qu'avant de harceler maman, il faut lui montrer que son fils a fait comme ça. Tu aimes trop montrer, tu aimes mimba que tu me postes sur tes pages, on m'insulte gratuitement. Papa, prends encore mes immeubles, tu insultes gratuitement comme ça. Je veux te montrer la souffrance de comment j'ai fait pour faire cet immeuble-là. Toi, tu n'as jamais construit. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Tu ne peux pas savoir les sacrifices que j'ai fait pour construire cette maison. Parce que je ne connais plus la route pour aller acheter une paire de chaussures. Je ne connais plus la route pour aller acheter un vêtement. Je ne connais plus la route. Comment même me dit que s'il n'y avait pas madame Edmouti qui me crissait. Je ne connais plus la route pour comment pas aller acheter une paire de chaussures. Parce qu'il faut que je finisse mon immeuble. Rika, essaye-moi sur ma vie. Sur ce que je suis en train de... Ma retraite. Comme pour vous là-bas, vous ne connaissez plus la honte. Vous avez envoyé la honte au chien, au chat. Ça ne vous dit plus rien. Papa, essaye. Tu me dis que tu pousses les gens à bout, non? Tu me dis que tu amènes les gens à bout, que les gens doivent aller à bout, non? Les gars, c'est qu'on a fait ta mère la dernière fois. Parce qu'on a mis le paquet. Bon, quand on a avec toi, je suis prête. Avec toi, mon Achele, je te regarde les yeux dans les yeux. Si tu veux, tu me caricatures, tu mets les mots que tu amènes là-bas pour qu'on vienne encore m'insulter. Mais ce sont tes wou qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent pas que tu te défiles. Parce qu'ils savent que je suis dans la vérité. C'est ça qui est bon à moi. Donc vos injures me glissent. Rien que ça glisse comme le cuit. Rien que il n'y a plus rien. Mettez-moi ma mère. Mettez-moi le sang caleçon de ma mère, comme elle a dit. Ça va rien me faire. Vous savez pourquoi? Parce que si je n'ai pas pu me suicider, quand vous avez affiché ma nudité et celle de mon mari, c'est pas pour ma mère que ça va faire quelque chose. Vous comprenez, non? Parce qu'elle-même là, c'est pas petit à faire. Vous avez vu ma mère, non? Elle a le dos lâche. Oui. Elle est spirituelle. Comme pour vous, les bobos n'arrivent pas chez vous. Comme pour vous, vous êtes des King Kong. Vous n'avez peur de rien. Rien ne peut vous arriver. Demandez à Christian de Monachele me mettre à l'épreuve. Je ne suis même pas sûr d'attendre la fin du mois pour sortir sa maman de dehors. Et là, ma mère n'a qu'à m'insulter, ma mère n'a qu'à faire ce qu'elle veut de moi à l'heure là. Je ne veux pas regretter. Vous aimez entendre que vous aimez nuire les enfants des autres. Vous aimez entendre que vous aimez nuire la famille des autres. Vous aimez entendre que vous aimez nuire la femme des autres, la soeur des autres, la mère des autres. Vous aimez entendre que vous aimez nuire.
Vous êtes les King Kong. Quand nous, on nous provoque, quand nous, on nous provoque, quand nous, on nous provoque, on réagit. Vous ne provoquez jamais. Vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on ne provoque jamais. On est des saints. C'est les autres qui sont des diables. C'est tous les autres qui sont mauvais. Vous ne provoquez jamais. Vous ne faites jamais rien. Vous êtes parfaits. Alors, mets-moi l'épreuve, mon Achele. Je n'ai pas parlé avec quelqu'un d'autre que sur Facebook. Hein. Toi et ta patronne, vous deux. Et ça ne chauffe pas. Sur ce, portez-vous bien. Je vais rentrer à la maison. Je me lave, je mange. Et demain, on reprend le sport. On parlera de faire des sociétés. Mon Achele, dis à tes boubous que tu veux me porter plainte. Que Anno Wifi, voilà la plainte que Anno Wifi t'a pris. Je vais me présenter. Et ça ne chauffe pas. Arrête de mentir à tes boubous. Dis-leur la vérité. Espèce d'andouille. Avec ton imbourilang. Avec tes hémorroïdes bien remplies dans ton élan. Un chien.